Afin de pouvoir sécher les cours ouvertement et honnêtement. J'ai résolument pris mon certificat avec le professeur distant au bureau des affaires civiles. Mais après le mariage, j'ai découvert que le beau professeur distant et ascétique en apparence est en fait un monstre territorial et collant dans le dos. Chaque soir, il s'accroche à moi et m'appelle sa sœur. À ce moment, je regarde la beauté devant moi et j'ai un peu mal à la tête. Simplement parce que mon vieux père-mère a vu que j'avais 20 ans. Et que je n'étais pas encore marié. Il m'a directement refilé un rendez-vous à l'aveugle prétendant avoir une seule poitrine. Avec un objet de rendez-vous à l'aveugle pesant 8 jeans. Alors, je suis venu au lieu du rendez-vous à l'aveugle avec une mentalité de vérification. Je ne m'attendais pas à ce que l'objet du rendez-vous à l'aveugle soit mon professeur distant. Le plus mortel, c'est que je lui ai aussi menti sur la moitié du semestre de cours. Xini, tu es encore en retard aujourd'hui. La voix froide de Luo Qinggai est venue. Je sais que je ne peux pas m'échapper. Alors Xini Eng a dit, professeur Luo. Allons droit au but. D'accord, avez-vous apporté votre carte d'identité? Si vous l'avez apportée, allons directement prendre le certificat. Sans attendre que je finisse de parler, j'ai été interrompu par Luo Qinggai. Une demi-heure plus tard. Je suis tombé dans la contemplation en regardant le petit livre rouge dans ma main. Mais j'ai vite compris. L'autre personne est si belle, je ne suis pas à perte. Allons-y, rentrons à la maison avec moi. À ce moment, Luo Qinggai est né. Interrompant vos pensées. Qui vous a dit d'échouer mon cours le semestre dernier? Je vais vous rattraper ça correctement quand nous rentrerons. Qu'est-ce que je dois rattraper? Avec notre relation, vous pouvez simplement m'aider à passer, n'est-ce pas? Vous dites en riant. Quoi qu'il en soit, nous avons pris le certificat. Il n'y a pas de problème à aider son mari, n'est-ce pas? Mais qui savait que l'autre personne refuserait catégoriquement? C'est précisément à cause de notre relation que nous ne pouvons pas protéger les enseignants. C'est aussi pour votre bien. Le coin de votre bouche se contracte, cette femme est-elle si rancunière? Je n'ai fait qu'un semestre. Sécher la moitié de ses cours? Oubliez ça, de toute façon, il n'y a rien à faire à la maison. De plus, il y a une beauté ici que je peux regarder. C'est agréable à regarder qu'à étudier, alors oubliez ça. Étudier les langages informatiques pendant 4 ans. Et trouver un stage à 4000 après l'obtention du diplôme. Poste de travail. Personne ne pense vraiment qu'après avoir appris les langages informatiques. On peut faire des jeux. Créer une entreprise, n'est-ce pas? De retour à la maison. Je me suis assis sur la chaise et j'ai regardé 2 pages de PPT symboliquement. En conséquence, je suis tombé sur la table l'instant d'après. Plus d'1 heure plus tard. Luo Qinggai, qui était occupé, s'apprêtait à boire une gorgée d'eau. Tournant la tête, il a vu que j'étais déjà endormi sur la table. Luo Qinggai. Une grosse goutte de sueur représentant le silence est apparue sur son front. Comment peut-il dormir à son âge? Réveille-toi, tu dors. Tu baves. Luo Qinggai tendit la main et me tapota doucement l'épaule. Pour me réveiller. Je me suis levé et j'ai bâillé longuement. Avez-vous mangé? Luo Qinggai était sans voix. Après un moment de silence, Luo Qinggai a demandé. Me détestez-vous tellement? Non, vous ne m'avez pas fait de mal. Pourquoi devrais-je détester une beauté? Alors pourquoi avez-vous toujours séché mes cours? En fait, je ne sèche pas seulement vos cours. Je sèche aussi d'autres cours. Je sèche plus vos cours parce qu'ils sont tous tôt le matin. Luo Qinggai regarda mon apparence paresseuse. Et soupira légèrement dans son cœur. Vous pouvez aussi passer l'examen de travail à l'avenir. Et hériter du manteau de votre père. Mais vous devez quand même obtenir votre diplôme de l'université. Même si vous apprenez par cœur. Vous devez réussir l'examen de rattrapage après la rentrée scolaire. Après que Luo Qinggai ait fini de parler. Il a continué à préparer son travail de rentrée scolaire. Mais je ne peux vraiment pas regarder ce PPT. Professeur, ne pouvez-vous pas être accommodant? Non. Professeur Luo, soyez gentil. Même si vous appelez votre femme, cela ne sert à rien. Sœur Luo, aidez-moi. Je ne comprends vraiment pas. Comment m'avez-vous appelé tout à l'heure? Luo Qinggai tourna soudainement la tête pour me regarder. Sœur, si vous n'aimez pas ça, je peux changer. Beauté, belle fille, tout va bien. Voyons lequel vous aimez. Je pense que vous m'appelez sœur, c'est plus agréable à entendre. En disant cela, le visage de Luo Qinggai a révélé un léger sourire. D'accord. Alors sœur, pouvez-vous me laisser passer directement sans examen? J'ai montré 8 grandes dents blanches à Luo Qinggai. En disant avec un sourire narquois. Luo Qinggai a réfléchi un moment. Il n'est pas très bon de vous laisser passer directement. Je vous donnerai les réponses le moment venu. Votre propre mère, rappelez-vous bien les réponses, d'accord?
Il vaut mieux avoir des réponses que d'écrire n'importe quoi le moment venu. Puisque je vous ai aidé. Alors aidez-moi aussi. La rentrée scolaire est la semaine prochaine. Aidez ma classe à accueillir les nouveaux étudiants. En comptant vous, il y a 5 personnes au total. Vous ne serez pas fatigués de travailler ensemble. De plus, votre tâche est d'accueillir les nouveaux étudiants à la porte de l'école. Il y a des chaises et des petits pavillons, vous n'avez pas besoin de vous déplacer fréquemment. Luo Qinggan m'a vu paresseux. Et a su ce qui m'inquiétait. Et m'a directement donné une pilule rassurante. J'ai repensé à. Quand je me suis inscrit à l'université, le senior qui m'a accueilli était assis sur une chaise. Cela semble assez facile. Je viendrai aider le moment venu. Pendant que Luo Qinggan expliquait. Mon cerveau tournait à toute vitesse. J'ai déjà pensé à comment être paresseux. Le jour de la rentrée scolaire. Je suis venu à la porte de l'école en bâillant et en me sentant détendu. Je me suis assis sur la chaise. Puis j'ai mis le panneau dans ma main sur la table. Et j'ai commencé à rattraper mon sommeil. J'ai vu 2 lignes de mots écrits sur le panneau, je suis la mascotte. Inscription de la classe 4 du logiciel. Trouvez la belle senior à côté. Zhenghia à côté était très occupé. Le collègue m'a dit sans voix, avez-vous si sommeil? Aidez au moins. Wenyan a dit sans se retourner. N'est-ce pas ce que je fais? Je prends un panneau. Pour que les nouveaux étudiants de la classe 4 le voient d'un coup d'œil. Nous n'avons pas besoin de les saluer. Zhenghia était sur le point de dire quelque chose de plus. Une belle femme aux longs cheveux portant une robe noire est apparue à mes côtés. Le faisant se taire immédiatement. Puis il y a eu de tout. Me faisant sentir que quelque chose n'allait pas. Pourquoi cette toux est-elle si familière? Soudain. Un visage froid a surgi dans mon esprit. Me faisant peur de me lever rapidement. Bien sûr, j'ai vu les mains. Croisées sur sa poitrine. Luo Qinggan me regardait en fronçant les sourcils. Je vous ai demandé de venir aider. Pas de venir changer d'endroit pour faire la grasse matinée. J'ai dit à Luo Qinggan avec un sourire. J'ai aussi aidé. Luo Qinggan m'a jeté un coup d'œil. Le regard vif révélé dans ses yeux froids et charmants m'a fait rapidement ranger mon expression souriante. Vraiment féroce. Pas étonnant qu'elle soit si belle et que personne ne la veuille à 26 ans. Zhenghia, allez vous reposer un moment. Je vais juste enregistrer et signaler les nouveaux étudiants. Luo Qinggan a posé son sac à bandoulière sur la table. A sorti le carnet d'enregistrement. Et l'ordinateur portable utilisé pour l'enregistrement et le reportage. Zhenghia a hoché la tête et a cédé sa place à l'autre personne. Vous venez accueillir les nouveaux étudiants. Je vais faire le reportage. J'étais sur le point d'écrire les 3 mots, réticent, sur mon visage. Mais il n'y a pas moyen. Qui a fait de cette femme sa femme de l'île du monde? Il est maintenant plus de 10 heures du matin. Et de plus en plus de gens viennent s'inscrire. Quel est votre nom? Keksukin, bon nom. L'équipe de basketball de l'école vous souhaite la bienvenue. Suivant, j'accueille les nouveaux étudiants très rapidement. Au point que la vitesse d'enregistrement de Luo Qinggan sur le côté ne pouvait pas suivre. Jusqu'à plus de 11 heures du midi. Les deux ont eu un moment de repos. Luo Qinggan a finalement exprimé les doutes dans son cœur. Comment êtes-vous si doué pour accueillir les nouveaux étudiants? J'ai fait un travail similaire. Donc je suis plus compétent. Tout à l'heure, j'avais l'impression d'être une personne différente. Les mouvements étaient nets et précis. Luo Qinggan a même vu la maturité. Et l'expérience sur moi. J'ai bu une gorgée d'eau et j'ai repris mon apparence paresseuse. J'ai tourné la tête et j'ai dit à Luo Qinggan, il est temps de manger. Pourquoi ne pas trouver 2 personnes pour nous remplacer? Allons déjeuner. D'accord, de toute façon, il ne reste que quelques nouveaux étudiants. Laissons Zhenghia et les autres venir l'après-midi. Allons manger dehors. En disant cela, il a déjà sorti un parasol de son sac. Luo Qinggan a ouvert le parasol et est sorti de la cour. Il pensait que je me cacherais aussi sous son parapluie. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'après que je sois sorti, je garde une certaine distance avec lui. Allez, pourquoi êtes-vous abasourdi? N'avez-vous pas faim aussi? J'ai réveillé Luo Qinggan, qui était abasourdi. Luo Qinggan, tenant le parapluie, marchait sur le côté le plus intérieur du trottoir. Et moi, je gardais une certaine distance avec lui. Marchant sous le soleil brûlant. Je ne sais pas pourquoi. Luo Qinggan a trouvé l'atmosphère si embarrassante. Soudain, ses pas ont commencé à s'incliner un peu. Et le parapluie noir a progressivement couvert le soleil au-dessus de ma tête. Pourquoi? Je pensais que Luo Qinggan s'était soudainement penché. Pour quelque chose. Rien, c'est plus frais ici. Ne pouvez-vous pas trouver une raison un peu plus décente? En même temps que je suis sans voix, j'ai aussi commencé à calculer.
Quel genre de médicament cette femme vend-elle dans sa gourde? Les deux marchaient sous le même parapluie. Personne n'a parlé. Jusqu'à ce que nous arrivions à la rue de la nourriture près de l'université de Sucheng. Luo Qinggan a dit, « Qu'est-ce que tu vas manger à midi ?» Je suis allé dans ce restaurant occidental 2 fois. Le goût est assez bon. L'objectif de Luo Qinggan en sortant était ce restaurant occidental. Mais il ne savait pas lui-même. Pourquoi il voulait me présenter ce magasin? Nouilles d'alu, j'ai simplement répondu 3 mots à l'intérieur. Il y a peu de monde maintenant. J'y vais en premier. En disant cela, je suis parti très naturellement sous le parasol. Sans me retourner, je me suis dirigé vers ce modeste petit magasin de nouilles d'alu. Si Qinggan est resté là et a regardé mon dos. Les mots solitude ont flotté dans son esprit. Il a toujours été une femme forte et solitaire. Depuis toujours. Il a toujours pensé qu'il pouvait bien vivre seul. Mais après tout, il est une femme. Parfois, tard dans la nuit. Assis seul devant l'ordinateur. Ce sentiment d'impuissance et de vide est vraiment fort. Avec l'âge. Cette situation devient de plus en plus fréquente. Par conséquent, Luo Qinggan n'a pas résisté au rendez-vous à l'aveugle que sa famille lui avait arrangé. Mais il n'était pas satisfait de dizaines d'hommes avec lesquels il avait eu des rendez-vous à l'aveugle. Quand il a vu que l'objet du rendez-vous à l'aveugle était moi. Luo Qinggan savait que l'autre personne avait une bonne famille. Et ne convoiterait pas son argent. Les 6 mois de contact lui ont aussi fait se sentir étrange. Bien que paresseux. Mais au moins il ne viendrait pas lui chercher des ennuis. Par conséquent, Luo Qinggan a accepté. Il s'est dit qu'au pire, il se contenterait d'avoir un frère de plus. Mais aujourd'hui, il a découvert que je ne suis pas comme il l'imaginait. Il a même vu des ombres de lui-même. Peut-être. La paresse n'est que sa libération après une longue période de répression. Luo Qinggan a repris ses pas. Et m'a suivi dans ce magasin de nouilles d'alu. Il se trouve que j'avais juste commandé une portion. Voyant que Luo Qinggan était également entré. J'étais un peu curieux, n'allais-tu pas manger de la nourriture occidentale? Je n'ai jamais mangé de nouilles d'alu, je veux essayer. Voyant cela. J'ai fait de la place à Luo Qinggan pour qu'il commande. Mais Luo Qinggan a regardé pendant longtemps. Et ne savait pas quel goût manger. Alors il a tourné la tête et m'a demandé quelle nouille d'alu était bonne. C'est à peu près pareil. J'ai commandé des nouilles d'alu de la vieille ville de Pékin. Alors je veux aussi une portion de ça. Luo Qinggan a dit au patron. Après avoir fini de parler, il s'apprêtait à payer. Mais il a découvert que j'avais déjà payé les 2 portions. Puis il a trouvé une place vide à côté et s'est assis. En regardant des vidéos en attendant que les nouilles arrivent. Luo Qinggan s'est assis en face de moi, les nouilles d'alu sont arrivées. Le patron a apporté avec enthousiasme 2 bols de nouilles d'alu. J'ai habilement mis la viande braisée. Et la sauce braisée dans les nouilles et j'ai mélangé. C'est la façon la plus simple et la plus pratique de manger des nouilles d'alu. Luo Qinggan n'a jamais mangé. Alors il a appris de moi. Il a juste goûté la première bouchée. Luo Qinggan a été conquis par cette authentique collation du Nord. Et a conquis ses papilles gustatives. De plus, il avait vraiment faim. Il a mangé très vite. Je n'avais pas fini de manger. Il avait déjà mangé les nouilles d'alu. Il n'était pas pressé de partir. Mais il m'a regardé tranquillement manger. Il a regardé involontairement son petit mari. L'apparence est bonne. Il a vu beaucoup de beaux hommes. Bien que vous ne soyez pas particulièrement étonnant. Mais votre visage juvénile révèle le soleil et la naïveté. Mais dans votre comportement habituel, vous montrez une paresse qui ne correspond pas du tout à votre visage. Et aujourd'hui, je lui ai fait voir un côté mature. Ce fort sentiment de contraste a changé la façon dont Luo Qinggan me regardait. Pourquoi me regardes-tu? Je me suis senti un peu mal à l'aise d'être regardé par Luo Qinggan. Y a-t-il un problème à ce que je regarde mon mari? Je suis resté sans voix. J'ai dû continuer à manger des nouilles. Quand j'ai fini de manger la dernière bouchée de nouilles à la viande braisée, j'étais sur le point de me lever et de partir. Mais j'ai été arrêté par Luo Qinggan. Attends. Il y a encore du lait sur le coin de ta bouche, tu ne l'as pas essuyé. Rappelé ainsi. J'ai instinctivement tiré la serviette en papier sur le côté de la table. Mais il n'y en avait plus à l'intérieur. J'étais sur le point de demander au patron une serviette en papier quand Luo Qinggan a sorti une serviette en papier de son sac. Pas besoin de déranger le patron, j'en ai. Merci, je venais de lever la main pour prendre le papier. Qui savait que Luo Qinggan tendrait la main vers le coin de ma bouche et essuierait doucement la graisse sur le coin de ma bouche avec une serviette en papier. Moi qui n'ai jamais été amoureux. Je n'ai jamais ressenti ce genre de sentiment. Une trace de tension est apparue sur mon visage. Et de désarroi. Puis j'ai lentement prononcé 2 mots, merci. Luo Qing n'a pas encore répondu.
Il a juste montré un léger sourire. En voyant cela, mon cœur a semblé battre un peu plus vite. Est-ce le sentiment d'être ému? Impossible, impossible. Après être rentrés, Luo Qinggan et moi nous sommes séparés à la porte de l'école. En tant que conseiller. Le travail d'enregistrement du reportage doit être fait par lui. Et j'étais revenu à la normale. Je suis retourné au dortoir sans me retourner. La tension de tout à l'heure n'était qu'un accident. Je me suis promis qu'il n'y aurait absolument pas de deuxième fois. Lin-Yi, n'oubliez pas de réviser. Je vous l'ai déjà envoyé. Luo Qinggan m'a dit à haute voix. Le mot « réponse » a été omis par lui. Après tout, c'est à l'extérieur. Je lui ai fait un signe OK. J'ai continué à me promener tranquillement vers le dortoir. Arrivé au dortoir, je me suis immédiatement connecté et j'ai commencé à jouer à des jeux. J'ai joué tout l'après-midi. Quant à la révision, je l'avais oubliée depuis longtemps. Vers le soir, j'étais sur le point de me coucher et de me reposer quand j'ai soudainement reçu un message de Luo Qinggan. Comment se passe la mémorisation des réponses? Réponse? Quelle réponse? Mon cerveau s'est bloqué pendant un moment, puis je m'en suis souvenu. Mais en y repensant, ce n'est pas une chose importante. J'ai répondu avec désinvolture que c'était correct. J'ai regardé un peu. Luo Qing n'a pas répondu immédiatement. Il a envoyé une capture d'écran après un moment. C'était son historique de chat avec moi. En même temps, il y avait une ligne de texte particulièrement éblouissante. L'autre partie n'a pas encore reçu votre fichier. J'ai regardé la capture d'écran et j'ai été amusé par mon propre comportement. C'est fini, j'ai oublié de recevoir le fichier. Mais je m'en fiche. De toute façon, je n'ai pas du tout pris cette affaire à cœur. Combien de temps faut-il pour mémoriser une réponse? Puis j'ai envoyé une expression ridicule à Luo Qinggan. Je vais regarder en bas maintenant. Je vous attends en bas de votre dortoir. J'ai plein de salutations dans la tête, pourquoi cette femme me cherche-t-elle à nouveau? Ne va-t-elle pas m'utiliser comme main-d'œuvre gratuite? Pourquoi? J'ai envoyé ces deux mots avec un peu de ressentiment. Rentrez chez moi avec moi, je vais vous surveiller. En regardant la réponse de Luo Qinggan, mon ressentiment s'est instantanément transformé en impuissance. Puis-je refuser? Dépêche-toi, arrête de traîner. Je dois retourner travailler. Je le savais. Convaincre cette femme ne serait pas facile. Et ma matière est encore entre ses mains. Je n'ai eu d'autre choix que d'accepter à contre-cœur. Dès que je suis descendu, j'ai vu Luo Qing, sans expression. Tout son corps dégageait une aura glaciale, attendant non loin. Au départ, je voulais sourire et me rapprocher. En voyant cela, j'ai immédiatement cessé d'exprimer mes émotions. Je ne pouvais m'empêcher de penser que cette femme était vraiment froide. Serait-ce de la frigidité? Je suivais Luo Qinggan sur le campus. Comme à midi. Il n'y avait aucune communication entre nous. Une fois à l'intérieur, c'était comme la dernière fois. Luo Qinggan travaillait. J'étais à l'intérieur pour réciter les réponses. Cette fois, ne vous endormez pas, s'il vous plaît. Luo Qinggan m'a rappelé, je ferai de mon mieux. Je ne peux vraiment pas le garantir. Sans la stimulation d'un sentiment de crise. Réciter des réponses sèches est vraiment hypnotique. Parce que c'était le soir. J'avais un peu faim, donc je n'avais pas sommeil. Sœur, pourquoi ne pas dîner d'abord avant de vous occuper? J'ai un peu faim. En fait, Luo Qinggan avait faim depuis longtemps. Mais parce que j'étais à côté, il s'est retenu. Quant à savoir pourquoi, il ne le savait pas non plus. De toute façon, il attendait que je parle. Alors je vais commander à emporter. Qu'est-ce que tu veux manger? Je vais commander pour nous deux. Tout le monde se plaint que je ne suis pas difficile. Quand je commande à emporter, j'ai du mal à choisir. Alors j'ai simplement laissé Luo Qinggan choisir. Alors je vais commander 2 portions de nouilles au porc braisé. Luo Qinggan était sur le point de passer la commande après avoir fini de parler. Je me suis empressé de l'arrêter. Non, qu'est-ce qu'il y a? Les nouilles au porc braisé sont délicieuses. Luo Qinggan me regarda avec incompréhension. Ne commandez pas de plat de nouilles à emporter, ce ne sera pas bon. Ce ne sera pas bon du tout à ce moment-là. Ah bon? Luo Qinggan revint lentement à lui. Regardant à nouveau la page de commande à emporter. Il ne savait pas quoi choisir pendant un moment. Dans sa tête maintenant. Il y avait le goût des nouilles au porc braisé de midi. Après avoir réfléchi, Luo Qinggan a suggéré. Pourquoi n'irions-nous pas au restaurant où nous avons mangé à midi? Ce n'est pas loin de toute façon. Les nouilles au porc braisé de ce restaurant sont probablement vendues. Maintenant, il ne reste plus que les nouilles en soupe à vendre. Je suis allé dans ce restaurant plusieurs fois le semestre dernier. Je le connais donc assez bien. Après avoir fini de parler, Luo Qinggan s'est tu. J'ai levé la tête pour regarder Luo Qinggan.
Mais ce que je ne pouvais pas croire, c'est que la petite bouche sur ce visage froid semblait faire la moue. Un peu. L'amplitude des lèvres était très petite. On ne pouvait pas le remarquer si on ne regardait pas attentivement. Est-ce qu'il boude et fait des caprices? Après avoir regardé pendant quelques secondes, j'étais sûr de ne pas avoir eu une hallucination. Alors j'ai demandé doucement. Aimes-tu beaucoup manger des nouilles au porc braisé? Luo Qinggan d'abord a été surpris par cette question soudaine. Il a inconsciemment secoué la tête pour nier, et cette fois j'ai été stupéfait. Le regardant avec un froncement de sourcils et de l'incompréhension. Luo Qinggan n'a rien dit et a baissé la tête à nouveau. Puis il a lentement hoché la tête. En voyant cela, les coins de ma bouche se sont involontairement relevés un peu. Pourquoi est-il comme un enfant? Ce contraste est un peu fort. Puisque tu veux manger. Alors je vais en faire une portion. Il se trouve que je n'ai pas très envie de manger à emporter non plus. Après avoir fini de parler, j'ai mis mon téléphone dans ma poche. Je me suis levé et je me suis préparé à partir. Luo Qinggan a immédiatement levé la tête avec excitation en entendant cela. Me regardant avec surprise dans ses yeux. Tu sais aussi faire des nouilles au porc braisé. J'en ai fait pour moi-même avant. Je suis allé au réfrigérateur dans la cuisine. Je voulais voir ce qu'il y avait à l'intérieur. En conséquence, j'ai ouvert la porte du réfrigérateur et j'ai vu. Bon sang, c'est plus propre que mon propre visage. Ce réfrigérateur est acheté purement pour être utilisé comme décoration. N'est-ce pas? Je vais sortir acheter des ingrédients. Attends un peu. Luo Qinggan a répondu après un moment. S'est précipité à la porte du bureau pour me regarder sortir. Après avoir entendu le bruit de la fermeture de la porte. Il est retourné à sa place. Il voulait continuer à travailler. Mais son estomac a commencé à gronder de façon incontrôlable. De cette façon, Luo Qinggan n'a rien fait. Après avoir attendu plus de 10 minutes, on a frappé à la porte. Il s'est presque précipité à la vitesse de l'éclair. Je n'ai vu qu'une main tenant une saucisse grillée. L'autre main tenant les ingrédients pour faire des nouilles au porc braisé. Mange d'abord une saucisse grillée pour te caler l'estomac. Avoir faim trop longtemps n'est pas bon pour l'estomac. Pourquoi restes-tu là sans rien faire? Tu n'as pas faim? Mes mots ont réveillé Luo Qinggan qui était abasourdi. Ce dernier a tendu la main et a pris le sac contenant la saucisse grillée. Puis je suis allé à la cuisine. Et j'ai dit à Luo Qinggan. Je n'en ai pas fait depuis un certain temps. Cela peut prendre un peu de temps. Cela prendra environ une demi-heure. Retourne d'abord au bureau et attends un moment. Ce n'est pas grave, prends ton temps. Luo Qinggan a répondu légèrement. Regardant la saucisse grillée dans le sac dans sa main, il a hésité un moment. Hésitant à manger ou non. Finalement, son estomac a pris la décision pour lui. Comme les nouilles au porc braisé de midi. La saucisse grillée apparemment ordinaire a beaucoup plu à Luo Qinggan. J'ai soudainement senti que la nourriture dans ces restaurants haut de gamme ne sont rien de plus que cela. Luo Qinggan n'est pas retourné au bureau, mais est allé à la cuisine sur la pointe des pieds pour me regarder cuisiner. Qu'est-ce que c'est? La voix de Luo Qinggan est apparue soudainement. J'ai eu si peur que j'ai failli me couper la main avec un couteau de cuisine. Tu ne fais pas de bruit quand tu marches? J'ai posé le couteau de cuisine. J'ai doucement tapoté ma poitrine pour reprendre mon souffle. Je viens de faire du tai chi pour t'ouvrir la porte. Bien sûr, il n'y a pas de bruit quand on marche pieds nus sans porter de pantoufles. Après avoir écouté l'explication de Luo Qinggan, j'ai inconsciemment baissé les yeux. Lisse. Des jambes blanches sont sorties du dessous de la jupe noire. Les pieds blancs comme neige n'avaient aucun défaut. À quoi je pense? Cuisiner est important. Oui, cuisiner. Je me suis auto-hypnotisé. Je me suis retourné et j'ai continué à faire des nouilles dan-dan. Luo Qinggan a remarqué mon regard tout à l'heure. A également baissé la tête et a regardé ses pieds lisses. Puis a de nouveau levé la tête pour regarder mon œil latéral. Deux mots ont surgi dans son esprit, fétichiste des pieds. Ensuite, personne n'a parlé. Luo Qinggan m'a juste regardé tranquillement cuisiner. J'étais sur le point d'aller chercher les assaisonnements préparés à côté. Quand ma main était encore à mi-chemin. J'ai touché le dos d'une main légèrement froide. J'ai tourné la tête pour regarder. J'ai vu que Luo Qinggan avait déjà les assaisonnements que je voulais. Et me les a tendus. Tu veux ça? Ah, j'étais un peu surpris mais je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Après l'avoir pris, j'ai continué à faire du porc braisé. J'ai faim, rien n'est plus important que de manger. Le goût n'est peut-être pas aussi bon que celui du magasin. Mangeons-le comme ça. Après avoir fini, j'ai apporté 2 portions de nouilles au porc braisé à la table. Puis j'ai commencé à manger avec des baguettes. Luo Qinggan a vu cette scène. Et se sentait encore un peu malheureux dans son cœur. Selon l'intrigue du roman. Tu ne devrais pas me regarder manger avec des yeux d'attente.
Et me demander comment c'est? Pourquoi as-tu commencé à manger tout seul? J'étais sur le point de te complimenter pour avoir bien cuisiné. Bien qu'il se plaignait dans son cœur. Mais ses mains ont également commencé à manger. Et il a été surpris dès la première bouchée qu'il a mise dans sa bouche. Le goût était presque le même qu'à midi. Si je ne t'avais pas vu le faire de mes propres yeux, il aurait soupçonné que je l'avais acheté moi-même. Les mouvements de Luo Qinggan mangeant des nouilles sont devenus beaucoup plus jaunes. Ses yeux erraient toujours sur moi. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui lui a fait recommencer à regarder son petit mari. Est-il vraiment un fils de fonctionnaire de 20 ans? Mais il était vraiment timide à midi. Luo Qinggan de moi a vu une maturité qui ne correspond pas à son âge. Mais il serait nerveux et timide si je lui essuyais le coin de la bouche. Il est évident qu'il est même une fille. Un garçon simple qui n'a jamais touché une main. C'est trop bizarre. Inconsciemment, Luo Qinggan m'a regardé pendant tout le processus de manger des nouilles. Au début, il regardait secrètement. Plus tard, il a simplement regardé ouvertement. Il n'a même pas baissé la tête en mangeant des nouilles. Mais l'a ramassé et l'a mis à sa bouche. Finalement, moi qui regardais toujours mon téléphone. J'ai aussi remarqué qu'on me regardait. J'ai tourné mon regard vers Luo Qinggan. J'ai demandé pourquoi tu me regardais encore. Est-ce que je suis beau en train de manger? Ça va. Pas aussi beau que quand tu cuisinais dans la cuisine tout à l'heure. Les mots de Luo Qinggan ont directement tué la conversation qui venait de commencer. La pièce est retombée dans le silence. Peut-être parce qu'il se sentait un peu trop gêné. Luo Qinggan a soudainement parlé à nouveau. Tes parents sont en voyage d'affaires ce soir. Je sais, alors où vas-tu dormir ce soir? Retourne au dortoir, c'est plus près comme ça. Alors pourquoi ne restes-tu pas ici? Tu n'aurais même pas à sortir. J'ai failli recracher les nouilles. Après avoir repris mon souffle, j'ai dit sœur. Tu plaisantes? Non, ma maison est assez grande. Il y a 2 chambres. Une chambre libre est parfaite pour toi. Ce n'est pas le point. Le point est pourquoi devrais-je dormir ici? J'ai levé la tête et j'ai regardé Luo Qinggan avec incompréhension. Je ne sais pas ce qu'il va faire encore. Mais Luo Qinggan était sans expression. A dit légèrement. Y a-t-il un problème avec le fait qu'un mari vive chez sa femme? Il semble qu'il n'y ait vraiment pas de problème. De plus, tu n'as pas beaucoup récité les réponses. Reste ici pour que je puisse te surveiller. Je n'ai même pas trouvé de raison de réfuter. Après avoir réfléchi, j'ai dit que je n'avais pas de vêtements non plus. Que dois-je changer après avoir pris une douche? Porte les miens, quoi? Je me demande si j'ai des hallucinations auditives. Tu ne veux pas écouter ce que tu dis? Après que Luo Qinggan ait fini de parler. Il a semblé se rendre compte qu'il avait dit quelque chose de différent. Et a répété les mots complètement. Je veux dire. Tu peux porter mes manches courtes et mes pantalons. Quant au slip, je peux t'aider à en acheter. Il y a un magasin de sous-vêtements près du quartier résidentiel. Si c'est si compliqué, pourquoi ne pas retourner au dortoir de l'école? Je ne comprends pas. Il semble que Luo Qinggan insiste pour qu'il reste. Je ne veux pas conduire la nuit. Quand Luo Qinggan a dit cela, ses yeux ont erré sur le côté. Il ne m'a plus regardé dans les yeux. Je peux prendre un taxi moi-même la nuit. Il sera trop tard après que tu auras récité les réponses. Il sera difficile de prendre un taxi. L'examen de rattrapage est la semaine prochaine. Je peux me préparer dans 2 jours. Luo Qinggan ouvrit légèrement la bouche, voulant continuer à trouver des raisons. Mais il n'arrivait pas à penser. Je pensais qu'il n'exigerait plus. Alors je me suis levé et je me suis préparé à aller laver la vaisselle. Mais dès que mes fesses ont quitté la chaise, Luo Qinggan m'a crié dessus, pourquoi t'assois-tu? J'ai gardé une position à moitié assise, regardant Luo Qinggan avec un visage froid avec des points d'interrogation dans mon esprit. Luo Qinggan s'est mordu les lèvres roses, ouvrant la bouche, ne sachant pas si c'était de la honte ou de la colère. Pourquoi ne restes-tu pas ici? Tu n'as même pas besoin de sortir. N'est-ce pas assez de problèmes pour toi de rentrer? J'ai cligné des yeux et je ne savais pas quoi dire. Pourquoi est-il si anxieux? Je n'ai pas refusé. J'ai toujours l'impression que si je dis autre chose, quelque chose de terrible va se produire. Alors je vais rester ici. Mais je peux acheter des slips moi-même. Je vais avec toi. J'ai peur que tu ne trouves pas l'électricité. Je suis un peu sans voix, je ne suis pas un enfant de 3 ans. Comment est-il possible de ne pas trouver l'électricité? N'a-t-il pas juste peur que je m'enfuis? Femme têtue. Après être sorti du magasin de vêtements, j'ai dit à Luo Qinggan puisque nous sommes sortis. Je vais acheter un autre ensemble de vêtements. Pour acheter des vêtements, il faut conduire jusqu'à la rue piétonne.
Tu ne penses pas que c'est trop de problèmes? Porte les miens. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas porter de jupe. Je savais que ce serait comme ça. Cette femme, depuis qu'elle a fini de manger, semble avoir une obsession inexplicable pour moi. De retour à la maison, je suis immédiatement allé dans la salle de bain pour prendre une douche. Luo Qinggan est resté à la porte pendant longtemps sans partir. La raison est simple, il veut voir. Mais la maison est trop bien décorée. Une fois la porte de la salle de bain fermée, elle est bien ajustée. On ne peut rien voir. On ne peut voir qu'une silhouette sur le verre dépoli. À contre-cœur. Luo Qinggan a dû retourner au bureau pour continuer à travailler. L'école a commencé aujourd'hui. Il a encore du travail à faire. Peu de temps après, je suis sorti de la salle de bain. Après avoir changé de vêtements, je me suis regardé dans le miroir. À part le fait que le tour de poitrine était un peu trop grand. Le reste était assez bien ajusté. Luo Qinggan est assez grand. Mais ma différence de taille de 1,8 m n'est que de 10 cm. Après avoir séché mes cheveux, je suis retourné au bureau. Luo Qinggan a juste levé la tête et m'a jeté un coup d'œil. Puis a continué à travailler. Pendant plus d'une heure, le bureau a été très calme. Il n'y avait que le bruit des doigts de Luo Qinggan tapant sur le clavier. Quand Luo Qinggan a fini et a tourné la tête pour regarder, il a découvert de façon inattendue que je n'étais pas endormi. « Tu as récité des livres pendant si longtemps ?» Luo Qinggan a demandé malheureusement. J'ai hoché la tête. J'ai presque fini de réciter. Vraiment? Luo Qinggan a tendu la main et a fermé mon ordinateur portable. M'a posé quelques questions. À sa grande surprise, j'ai vraiment répondu à toutes les questions. Voyant que Luo Qinggan ne travaillait plus, je lui ai dit que j'allais me coucher. Luo Qinggan a regardé l'heure. Un peu incroyable. Il est à peine 9 heures, peux-tu dormir? Je ne peux pas dormir, je vais jouer avec mon téléphone sur le lit. Expliquant avec un sourire. Les gens modernes ne jouent pas avec leur téléphone sur le lit la nuit. Alors à quoi joue-t-il? Luo Qinggan semblait vouloir dire quelque chose au début. Mais après avoir dit les mots, il a changé d'avis et a dit alors vas-y. Ne te couche pas trop tard. J'ai cours à 8 heures demain matin. Ne sois plus en retard et ne sèche pas les cours. D'accord. J'ai pris mon téléphone et je suis allé dans une chambre d'amis libre. Luo Qinggan a pris sa nuisette en dentelle. Et est entré dans la salle de bain. Le temps a passé minute par minute. Jusqu'à tard dans la nuit. Luo Qinggan n'était toujours pas endormi. Se retournant sans cesse dans le lit. Il a insisté pour que je reste. Mais maintenant, il semble qu'il n'y ait pas de différence avec d'habitude. Il est toujours seul dans la chambre silencieuse. Alors quel est le but de laisser l'esprit rester? Luo Qinggan a réfléchi pendant longtemps mais n'a pas trouvé de réponse. Souffre-t-il encore d'insomnie ce soir? Alors que dans la pièce d'accent grave côté, j'avais déjà dormi. Soudain, une envie d'uriner m'a réveillé. J'ai mis mes pantoufles en transe. Et j'ai couru aux toilettes. Parce que ma tête était encore un peu étourdie. Je n'ai pas entendu le bruit de l'ouverture de la porte à l'extérieur des toilettes. Après un moment, je suis sorti et je me suis préparé à retourner dormir. Je venais de faire 2 pas. Quand je suis entré en collision avec une ombre. Un léger cri de douleur de Luo Qinggan est venu. Puis j'ai senti ma poitrine être éclaboussée d'eau froide. Dans l'obscurité, Luo Qinggan a pris la parole en premier pour s'excuser. Il fait trop sombre, je n'ai pas vu clair. Ce n'est rien, les visages des deux étaient un peu rouges. Alors je vais y retourner en premier. Luo Qinggan était juste sorti pour boire de l'eau au début. La collision tout à l'heure a fait renverser beaucoup d'eau dans sa tasse. Mais à cause de la grande tension, il n'a pas remarqué cela. Il venait de faire un pas. Luo Qinggan a seulement senti que ses pieds glissaient. Et toute la personne s'est penchée en arrière. À mes yeux, je n'ai vu que l'ombre devant moi sur le point de tomber. Alors j'ai immédiatement réagi. J'ai fait un pas en avant et j'ai enlacé la taille de Luo Qinggan. Qui savait? Ce pied a également marché sur l'eau sans s'écarter. Sous l'effet de l'inertie. J'ai serré Luo Qinggan dans mes bras. Et nous sommes tombés ensemble sur le sol du salon. Les deux pouvaient sentir la respiration brûlante de l'autre. Mais on ne pouvait rien voir. Un léger bruit d'un objet tombant est entré dans les oreilles des deux. L'instant d'après, l'écran du téléphone portable tombé sur le côté a émis de la lumière, permettant aux deux de finalement voir les visages déjà rouges l'un de l'autre. Luo Qinggan n'a pas osé bouger. Au moment où le téléphone portable s'est allumé, il a oublié de respirer, regardant juste l'embarras devant lui avec de beaux yeux. Moi timide. Les gouttes d'eau tombaient sur les joues de Luo Qinggan, coulant lentement, glissant sur le visage délicat, traversant la charmante clavicule.
Finalement, je me suis arrêté devant cette gorge séduisante. C'est vraiment tentant. À ce moment, je comprends enfin pourquoi les héros ont du mal à résister à la beauté. Sans parler du fait que je ne suis pas un héros. Finalement, ma raison a pris le dessus. J'ai lâché Luo Qinggan et me suis levé. Professeur, ça va? Non. Luo Qinggan s'est également relevé en s'appuyant sur ses bras. Prenant de profondes respirations. Pour calmer son cœur battant la chamade. Alors je vais retourner dans ma chambre, dis-je nerveusement. Attends, Luo Qinggan m'a soudainement arrêté. Je crois que je me suis tordu le pied. Tu peux m'aider à rentrer? J'ai acquiescé. Puis j'ai tendu la main pour aider Luo Qinggan. Mais dès que j'ai tendu la main, les deux bras de Luo Qinggan se sont tendus en premier. Et m'ont serré dans ses bras. Tout en n'oubliant pas de se justifier. Professeur, c'est pour vous soutenir. Pas pour vous embrasser. Ne vous méprenez pas. Soutenez-moi comme ça pour rentrer. Je me suis tordu les deux pieds. Je suis resté sans voix. Me demandant secrètement. Comment as-tu fait pour te lever? Parce que c'était la nuit. Mon cerveau était encore un peu confus. Après avoir ramené Luo Qinggan dans sa chambre, je suis retourné dormir. Luo Qinggan n'a pas dit un mot du long du trajet. Ses joues étaient brûlantes. Elle revivait sans cesse la sensation de confort qu'elle avait ressentie contre mon corps. Réconfortée. C'est donc ça, être proche d'un garçon? Est-ce ce que ça fait? Luo Qinggan est célibataire depuis 26 ans. Ce soir, cette sensation de confort et de nouveauté excitante l'a un peu enivrée. Peu à peu, elle a fini par se sentir troublée. Le lendemain, Luo Qinggan a été réveillée par son réveil. C'était la première fois qu'elle se levait avec du ressentiment. Parce que son beau rêve avait été interrompu. Ses paupières ont légèrement tremblé. Après quelques efforts, elle a ouvert ses beaux yeux. Ah, c'est tellement fatigant de travailler tôt. Luo Qinggan laissa échapper une fine plainte murmurée. Sa main droite bougea inconsciemment. Et toucha une partie humide. En baissant la tête, elle vit qu'un coin de l'oreiller près de sa bouche était déjà mouillé. J'ai bavé parce que j'ai rêvé de quelque chose de bizarre. Luo Qinggan rougit de honte et se sentit un peu gênée. Après s'être calmée, elle pensa qu'elle devait d'abord se laver. Et réveiller Minji pour aller à l'école. Je ne peux pas être en retard. Luo Qinggan enleva sa chemise de nuit un peu en désordre. Et enfila une robe blanche. Puis alla se laver dans la salle de bain. Elle voulait d'abord se rafraîchir le visage avec de l'eau froide. Pour se réveiller. Puis elle irait me réveiller. Mais en levant les yeux et en se regardant dans le miroir avec ses cheveux en désordre. Elle a finalement décidé de se coiffer avant d'y aller. Quand tout fut prêt, il était déjà plus de 7h30. Luo Qinggan se précipita pour frapper à ma porte. Lin-Yi, réveille-toi. On va être en retard. Il n'y a pas eu de réponse. Luo Qinggan frappa à nouveau à la porte avec force. Toujours pas de réponse. En colère, Luo Qinggan ouvrit directement la porte et entra. Je vis que j'avais la tête enfouie sous l'oreiller, faisant semblant d'être mort. On voyait tout de suite que j'étais réveillé. Lève-toi vite. On va être en retard, je ne bouge pas. La tête enfouie sous l'oreiller, je dis, professeur Luo. J'ai tellement sommeil. Laisse-moi dormir encore un peu. Luo Qinggan s'approcha de moi et me pressa d'une voix sévère. Non, je suis professeur, je dois aller en classe. Alors vas-y toi-même. Après avoir dit cela, je n'ai pas entendu la voix de Luo Qinggan. J'ai pensé qu'elle avait abandonné. J'étais sur le point de me rendormir. Soudain. Mon bras droit a été saisi par une main de jade fine. Puis, sans que je m'y attende, j'ai été tiré vers le haut. En tournant la tête, j'ai vu Luo Qinggan me fixer en fronçant les sourcils. Lève-toi, lave-toi et viens à l'école avec moi. J'ai soupiré, impuissant. Et je suis allé à la salle de bain à contre-cœur. Tout en marmonnant que si je dors encore ici à l'avenir, je suis un chien. Luo Qinggan a entendu mes plaintes. L'instant d'après, la colère sur son visage a disparu instantanément. Ne pas dormir ici, ça ne va pas du tout. Puis Luo Qinggan est venu à la porte de la salle de bain. Et m'a dit doucement pendant que je me brossais les dents. Si tu as vraiment trop sommeil, alors dors encore un peu. Je regardais, abasourdi. Luo Qinggan qui était appuyé contre la porte de la salle de bain. Qu'est-ce qu'elle manigance encore? Elle n'était pas en colère tout à l'heure? Luo Qinggan a vu mon expression surprise. Et s'est empressé d'ajouter. Je ne noterai pas ton absence à ce cours. Un sommeil suffisant est très important. J'ai été tellement surpris que j'ai ouvert la bouche en grand. Regardant Luo Qinggan avec incrédulité. J'ai posé une question existentielle. Ça va? Bien sûr que ça va.
Luo Qinggan a été perplexe par ma question. Je ne suis pas encore en train de rêver? Luo Qinggan s'est approché lentement. A tendu sa main droite, a pincé ma joue et a tiré dessus. Pourquoi tu tires si fort sur ma joue? J'ai touché ma joue, un peu douloureuse. Tu ne te demandais pas si tu étais en train de rêver? Je te le vérifie. Après que Luo Qinggan ait lâché. Elle a doucement massé l'endroit où ma joue avait été pincée et était devenue rouge. Frottez doucement. Ça fait mal? Pas vraiment, dis-je timidement. Sous le toucher de Luo Qinggan. Ma joue est passée avec succès d'une petite zone. À une rougeur sur tout le visage. Je vais être en retard, je vais y aller en premier. Si tu as sommeil, continue à dormir. Luo Qinggan a retiré sa main droite. A pris son sac et s'est préparé à sortir. J'ai été stupéfait pendant un moment, puis j'ai dit, attends-moi. Je suis presque prêt. J'ai immédiatement accéléré mes mouvements. Terminé en moins d'une minute. Je me suis brossé les dents, lavé le visage et suis arrivé à la porte. Luo Qinggan m'a regardé avec confusion et m'a demandé, tu n'as plus sommeil? J'ai hoché la tête, après tout ça, qui aurait encore sommeil? C'est ça. Même si le supérieur d'un monastère venait, il devrait réciter 3 fois les écritures bouddhistes. Voyant que Luo Qinggan ne partait toujours pas. J'étais un peu perplexe, professeur, pourquoi ne partez-vous pas? Luo Qinggan n'a pas répondu à ma question. Mais m'a demandé à la place, tu dors encore ici ce soir? Quoi? Quel est le rapport entre ces deux questions? Luo Qinggan a pensé que je n'avais pas bien entendu. A regardé ailleurs. Et a répété à voix basse. Je te demande. Si tu dors encore ici ce soir. Je devrais retourner au dortoir pour dormir. Je suis complètement perdu. Je ne sais pas ce que Luo Qinggan essaie de faire. Wen Yan, Luo Qinggan n'a rien dit. S'est retourné, a pris son sac et a ouvert la porte pour sortir. J'ai haussé les épaules, perplexe. Je ne sais pas quelle mouche a piqué Luo Qinggan. Professeur Luo. Attendez-moi. Parce que le temps perdu était un peu long. Après être sorti, Luo Qinggan m'a emmené en voiture directement en classe. Les deux sont entrés en classe juste à temps, l'un après l'autre. Ce qui a surpris tout le monde en bas. Le conseiller Luo est arrivé en classe juste à temps. Et l'un y est venu en courteau. Je n'ai pas prêté attention à ses regards étranges. Je suis allé naturellement au dernier rang. Et me suis assis avec mon colocataire Luo YE. Dès que je me suis assis, Luo Y m'a dit à voix basse, surpris. Bon sang, tu es venu en courteau. Le soleil ne s'est pas levé de l'ouest aujourd'hui. Je ne voulais pas lui parler. J'ai posé mes bras sur la table. J'ai directement enfoui ma tête et j'ai commencé à dormir. Bien que je ne puisse probablement pas dormir. Mais c'est confortable de s'allonger un moment. Ne dors pas en cours du conseiller Luo. Il notera directement ton absence, peu importe. Au début, je n'avais pas sommeil. Mais sous l'hypnose du cours d'informatique. Le sommeil est vite arrivé. Inconsciemment, je me suis vraiment endormi sur la table. Luo Y n'a pas pris la peine de me réveiller. Ce qui a rendu Luo Y curieux, c'est Luo Qinggan, qui a toujours été stricte. Aujourd'hui, elle faisait comme si elle ne voyait rien. Soudain, Luo Y s'est souvenu que je m'étais marié soudainement il y a quelque temps. Luo Qinggan, cette beauté froide, était également célibataire auparavant. Les deux sont entrés en classe ensemble aujourd'hui. Se pourrait-il que pour vérifier sa supposition, Luo Y a également fait semblant de dormir comme moi. Peu de temps après, Luo Qinggan est venu à côté de lui. Luo Y était secrètement excité, je compte sur. C'est vraiment un couple. Elle ne se soucie pas que son mari dorme. Qui savait que Luo Qinggan était différente de d'habitude cette fois? Elle n'a pas directement marqué l'absence de Luo YE. Mais elle a réveillé Luo Y en le piquant avec un stylo. Lui rappelant d'une voix froide de ne pas dormir en classe. En entendant cela, Luo Y s'est immédiatement redressé. Et m'a jeté un coup d'œil. Luo Qinggan a continué en disant, ne vous occupez pas de lui. Il a encore échoué à ses cours du semestre dernier. Luo Y a pensé que c'était bien. Il ne semblait pas y avoir quelque chose de particulièrement étrange. Après tout, j'ai manqué tellement de cours de Luo Qinggan au semestre dernier. Tant de leçons. C'est normal qu'ils ne prennent pas la peine de s'occuper de moi. Parce que toute la matinée était consacrée au cours de Luo Qinggan. Il y avait donc une pause de plus de 20 minutes. Luo Y s'est empressé de me réveiller. Et a exprimé ses doutes. Comment se fait-il que tu sois venu en cours avec le professeur Luo aujourd'hui? J'ai soutenu ma tête. Expliquant avec désinvolture que je l'avais rencontré sur le chemin du cours. Qu'est-ce qu'il y a d'étrange? Cela semble raisonnable. Luo Y a pensé qu'il avait dû trop réfléchir. Après tout, l'un est un professeur froid et sérieux.
l'autre est un millionnaire excentrique. Il ne semble pas être un couple compatible. Juste au moment où Liu Y n'avait pas l'intention de continuer à penser à cette affaire. Son regard s'est porté sur mes vêtements. Je portais des vêtements de femme. J'ai nié inconsciemment, comment est-ce possible? Je ne suis pas un travesti. Pourquoi pas? C'est bien des vêtements de femme. Ta poitrine peut-elle être aussi grosse? Les vêtements sont un peu rentrés au niveau de la poitrine. Je voulais encore me justifier. Mais en pensant à Liu Y, ce super roi des mers. Qui a couché avec tant de femmes? Il ne servait à rien de se justifier. C'est à ma femme. Après avoir dit cela, je pensais que Liu Y se tairait. Mais l'autre était encore plus excité. Ta femme a une si belle silhouette. Une taille à 4 et des hanches parfaites. J'étais également stupéfait. Tu as couché avec un robot? Tu peux deviner les mensurations d'une femme en regardant un t-shirt? Vous pouvez deviner la figure d'une femme avec une chemise. Ce t-shirt est si large au niveau de la poitrine. Et la taille te va parfaitement. N'est-ce pas une silhouette de rêve? Liu Y a continué à analyser sérieusement. En regardant la longueur du pantalon. Ta femme doit mesurer environ 1m70. Il y a de fortes chances qu'elle ait une silhouette sexy. En entendant cela, j'étais complètement abasourdi. Je n'ai pas pu résister à la curiosité. J'ai demandé, tu as des penchants particuliers? Tu étudies spécialement ce genre de choses? Non, alors comment as-tu fait? Liu Y a dit fièrement en plaisantant. J'ai défait plus de soutien-gorge que tu n'as mangé de sel. C'est un jeu d'enfant pour moi. Génial, même si j'ai eu plus de 130 points en chinois au Gaokao. Maintenant, je ne peux utiliser que ces deux mots pour exprimer mon étonnement, après m'être remis de mes émotions. J'ai posé à Liu Y une question qui était importante pour moi. Dites-moi le problème le plus important. Toi et Liu Qinggan me connaissez tous les deux. Vous n'êtes pas parents, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas du tout liés. Si j'avais une sœur aussi belle, je serais mort de tristesse. Pourquoi? Parce que s'il y avait un lien de sang, on ne pourrait pas avoir une relation frère-sœur. Tu as un problème au cerveau. J'ai découvert que la vision amoureuse de ce jeune maître riche était un peu tordue. J'ai immédiatement décidé de ne plus lui parler. Voyant cela, Liu Y a également quitté la classe pour aller fumer une cigarette dehors. Les cours sont toujours pénibles pour les étudiants. Dès que le cours est terminé, la classe se vide. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai regardé pendant un moment. Un verre de lait de soja et une boîte de petits pains cuits à la vapeur ont été placés devant moi. En levant les yeux, j'ai vu Liu Qinggan avec une expression impassible. Mange ton petit déjeuner. Ne pas prendre de petit déjeuner est mauvais pour l'estomac. Liu Qinggan a dit légèrement. En entendant ces mots, mon cœur a semblé sauter un battement. Je me souviens seulement que la dernière fois que j'ai été pris en charge, c'était la dernière fois. Merci, l'expression sur le visage de Liu Qinggan n'a pas changé. Elle a juste insisté, mange vite, le cours va bientôt commencer. J'ai pris un petit pain cuit à la vapeur avec des baguettes jetables. Et je l'ai mis dans ma bouche. Dès que j'ai mordu, le jus brûlant à l'intérieur a explosé instantanément. J'ai été brûlé et j'ai rapidement couvert ma bouche. Je compte sur, comment est-ce que c'est si chaud? J'ai couvert ma bouche et je me suis plaint d'un ton déprimé. En voyant cela, Liu Qinggan a dit un peu gêné, désolé. J'ai oublié de te rappeler. Ce sont des petits pains de crabe fraîchement achetés. Puis, il a pris un petit pain et l'a porté à sa bouche. Il a soufflé dessus, je l'ai soufflé. Il ne devrait pas être trop chaud. Liu Qinggan a dit. Et a de nouveau porté les baguettes à mes lèvres. Cette scène a arrêté mon cerveau de fonctionner. On estime que c'est parce qu'il y avait trop d'informations et qu'il a brûlé. J'ai lentement ouvert la bouche et j'ai mordu le petit pain. Immédiatement après, Liu Qinggan a pris un autre. Répétant les étapes précédentes. D'abord, elle l'a mis devant sa bouche et a soufflé dessus 2 fois. Puis elle l'a porté à ma bouche. Le troisième était également ainsi. Au moment du 4e. Mon cerveau a finalement recommencé à fonctionner. J'ai rapidement pris les baguettes dans la main de Liu Qinggan. Je peux manger moi-même. Liu Qinggan a hoché la tête. A pris son verre de lait de soja et est parti. Comme si tout ce qui venait de se passer était normal. Après être retourné au dortoir à midi. Plus Liu Y y pensait, plus il trouvait que quelque chose n'allait pas. Parce que quand le cours s'est terminé ce matin, il avait vu Liu Qinggan sortir pour prendre le petit déjeuner. Et quand il est revenu, il a vu qu'il y avait un petit déjeuner supplémentaire sur ma table. Et il était très sûr que je n'avais pas apporté de petit déjeuner ce matin. Sherlock Holmes a dit. Lorsque vous éliminez toutes les situations impossibles, ce qui reste. Peu importe à quel point c'est incroyable.
C'est la vérité. En résumé. Ma déduction précédente n'avait pas de problème. Alors il n'a pas pu s'empêcher de me demander à nouveau, Lin-Yi. Qui est ta femme au juste? Dis-le-moi. Les mots de Luo Y sont tombés. Les deux autres personnes dans le dortoir ont immédiatement tourné la tête vers moi. Zhao Gongzi. Excité, il est tombé directement de sa chaise. Puis il s'est immédiatement relevé en se tapotant les fesses. M'a regardé avec surprise, tu t'es marié? Tu n'as pas dit que tu allais devenir moine? Quand ai-je dit que j'allais devenir moine? Il y a tellement de filles qui te courent après. Tu n'es pas comme Luo Y, un roi des mers. Tu n'avais pas l'intention de devenir moine? Je lui ai roulé des yeux. Li Mingz a continué à demander, Lin-Yi. Je ne t'ai jamais entendu parler d'une petite amie. Comment se fait-il que tu te sois marié soudainement? Un mariage éclair, nous avons obtenu notre certificat de mariage dès que nous nous sommes rencontrés. Les deux personnes qui n'étaient pas au courant ont été encore plus surprises après avoir entendu cela, si vite? Quelle beauté à couper le soufflet en face? Qui peut te faire accepter un mariage éclair? J'ai réfléchi un moment. En y réfléchissant bien. Une femme plus belle que Luo Qinggan. Il semble qu'on ne puisse pas en trouver. Elle est vraiment belle. Mais nous nous sommes mariés rapidement. Parce que nous étions tous les deux poussés à nous marier. Zhao Gongzi voulait encore demander quelque chose. A été directement interrompu par Luo Y, vous êtes deux idiots. Ne posez pas ces questions inutiles. Dis-nous qui est ta femme. Laissez-nous faire la connaissance de votre belle-sœur. Oui, laissez-nous voir à quel point votre belle-sœur est belle. Je regardais ces trois personnes avec un regard étrange. Surtout Luo Y. Il semblait avoir l'ombre d'un voleur de chaos. Nous ne sommes pas un couple aimant. Qu'est-ce qu'il y a à savoir? Allez jouer à vos jeux. Après avoir dit cela, je n'ai plus fait attention à eux. Je m'apprêtais à jouer à des jeux. J'ai reçu un appel de mon père Lin Y. Pourquoi le vieil homme m'appelle-t-il? Quand je suis arrivé ici au début. J'étais également très respectueux envers ce père directeur. Mais après avoir été en contact pendant plus de 6 mois. J'ai découvert que Lin Y était un vieil homme indécent. À tel point que les deux étaient sur le point de passer d'une relation père-fils à une relation fraternelle. Espèce de gamin, tu te rebelles. Même mon père ne m'appelle pas. Pourquoi me cherches-tu? Disons d'abord pour le travail pénible. Je ne fais pas de travaux pénibles et je n'ai pas besoin de ton service après-vente. Je te demande juste de rentrer chez toi pour faire quelque chose d'important. J'ai senti ma lèvre se contracter. Qu'est-ce que tu manigances encore de façon mystérieuse pour m'arnaquer? Comment déplacer quelque chose pourrait-il t'arnaquer? N'est-ce pas juste du travail pénible? Il y a peu de choses. Et c'est parce que ce sont tes affaires que je te demande de rentrer, d'accord? Après avoir dit cela, j'ai pris mon téléphone. Après être sorti et avoir pris un taxi pour rentrer dans le quartier résidentiel. Je me suis dépêché de rentrer chez moi. Vieux, je venais d'entrer et j'allais appeler Vieux Deng. Puis j'ai vu Luo Qinggan. Assise sur le canapé devant ma porte. Alors le style a changé, bonjour professeur. J'ai inconsciemment changé mes mots pour saluer Luo Qinggan. Mon collègue commençait déjà à être un peu agacé dans son cœur. Son propre vieux père bon marché. Qu'est-ce que ce vieux veut encore faire? Pourquoi cette femme ne m'a-t-elle rien dit à la maison? Juste au moment où j'étais perplexe. Lin Y est sorti de la pièce. Et a poussé une valise devant moi. J'ai rangé tes vêtements pour toi, quoi? J'ai regardé Lin Y debout dans le salon avec de grands yeux. Tu vas me mettre à la porte? Non, as-tu cette qualification? Ma mère n'a pas encore parlé. Je me suis soudain souvenu que c'est ma mère qui décide dans cette maison. Si on veut parler, le statut de Lin Y n'est même pas aussi bon que le mien. Mais Lin Y a juste dit en souriant. Qu'est-ce que ça veut dire, sors vite? Toi et Xiao Qing êtes mariés. Bien sûr, vous deux vivez ensemble en tant que couple. J'ai jeté un coup d'œil embarrassé à Luo Qinggan sur le canapé. Anne. Je sais que cette affaire a encore été vendue par Vieux Deng. À ce moment, Luo Qinggan s'est levé. Et a dit à Lin Y avec un sourire, Merlin. Alors je vais d'abord emmener Lin Y à la maison. Lin Y a souri et a hoché la tête, d'accord. Et n'appelle pas Merlin. C'est trop formel. D'accord, Luo Qinggan a changé ses mots avec un sourire. Alors nous allons rentrer en premier. J'étais tellement choqué que je clignais des yeux. Ce n'est pas ce papa, c'est. N'est-ce pas un peu trop familier? Alors que j'étais encore sous le choc. La main de Luo Qinggan avait déjà saisi la poignée de la valise. Allons-y, il n'y a pas de cours cet après-midi, donc je ne retournerai pas à l'école. J'étais impuissant. Maintenant, je ne peux que suivre Luo Qinggan. Mais avant de sortir, j'ai décidé de me venger de mon vieux père d'abord.
J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro de ma mère. Je l'ai agité devant l'un Y. Puis j'ai fait un geste de trancher la gorge. Vieux, attends-toi à t'agenouiller sur une planche à laver ce soir. L'un Y s'est étouffé en buvant du thé. Nizi, tu oses dire au revoir. J'ai fermé la porte et je suis parti. Je suis monté dans la voiture de Luo Qinggan. Et je suis retourné à l'endroit où j'avais dormi la nuit dernière. Après être entré, Luo Qinggan a enlevé ses sandales. Et est entré pieds nus. Professeur, vous ne portez pas de pantoufles? J'ai rappelé à Luo Qinggan à voix basse. Luo Qinggan s'est retourné. A arrêté ses pas. Et m'a regardé en disant, il fait chaud maintenant. Donc je n'en porte pas. Je n'ai pas répondu. Mon regard s'est involontairement tourné vers le bas de la jupe blanche, révélant un ensemble blanc et tendre. Mais j'ai rapidement détourné le regard. Je ne peux pas regarder, c'est un piège. J'ai regardé le visage de Luo Qinggan et j'allais dire quelque chose. J'ai remarqué du coin de l'œil que la jupe blanche semblait bouger légèrement. Puis mes yeux ont de nouveau regardé vers le bas de manière incontrôlable. Luo Qinggan a naturellement remarqué mon regard. Elle a immédiatement retenu les coins de sa bouche qui voulaient se relever. Après avoir enduré un moment, elle m'a dit, je vais d'abord retourner au bureau. Range ta chambre et tes vêtements. Sœur, pourquoi veux-tu absolument que je vive ici? Je sais que mon vieux père n'aurait certainement pas pensé à cette affaire soudainement. Il est fort probable que Luo Qinggan lui en ait parlé. Ne serait-il pas étrange que les couples ne vivent pas ensemble? Et nous ne dormons pas dans la même pièce. Tu peux juste considérer ça comme une colocation. Après y avoir réfléchi attentivement, je pense que ce que dit Luo Qinggan est assez raisonnable. Juste au moment où je réfléchissais, Luo Qinggan a continué en disant, et aussi. N'appelle pas professeur un moment et sœur un autre moment. Il n'y a pas autant de titres pour une seule personne. Comment dois-je t'appeler alors? Professeur, l'autre partie a réfléchi puis a rejeté ma proposition. Non, c'est trop bizarre d'appeler professeur à la maison. Appelle-moi sœur comme la dernière fois. Ne serait-il pas inapproprié d'appeler sœur à l'école? Je me sens toujours un peu mal à l'aise. À l'école, appelle-moi sœur Luo. C'est décidé. Sans me donner la possibilité de refuser. Luo Qinggan s'est retourné et est entré dans le bureau. Bien que j'étais impuissant, je ne l'ai pas pris à cœur. Ce n'est qu'un titre. Et appeler sœur semble plutôt bien. Une relation sœur-frère? C'est un peu excitant. Après avoir rangé la chambre, j'ai soudain réalisé que mon ordinateur portable était toujours au dortoir. Je suis descendu du lit et je suis allé au bureau en pantoufles. Sœur, pourrais-tu me prêter les clés de la voiture? Je retourne au dortoir de l'école pour récupérer mon ordinateur portable. La seconde suivante, Luo Qinggan a brusquement tourné la tête et m'a regardé fixement. Comment m'as-tu appelé? A-t-elle une étrange préférence? Elle veut absolument que je l'appelle sœur. Pas même un mot de moins. Sœur, je retourne à l'école. J'ai répété. Luo Qinggan a alors froncé les sourcils. A sorti les clés de la voiture de son sac et me les a tendues. Conduis lentement sur la route. Fais attention à la sécurité. Après être descendu, j'ai conduit jusqu'au dortoir de l'école. Il n'y avait personne à l'intérieur quand je suis entré. Lorsque j'ai repris l'ordinateur et que je suis remonté dans la voiture, j'ai remarqué qu'il était déjà plus de 16 heures. En pensant au réfrigérateur vide à la maison, il n'y a rien. J'ai décidé d'aller acheter des ingrédients. Alors j'ai sorti mon téléphone. Et j'ai envoyé un message à Luo Qinggan. Sœur, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Je vais au supermarché. Où on continue à manger des nouilles d'alu? Luo Qinggan est tombée amoureuse de ce goût. J'ai envoyé un message pour persuader Luo Qinggan de ne pas toujours manger la même chose. C'est trop et ce sera contre-productif. Tu finiras par détester ça. Luo Qinggan a réfléchi puis a répondu. Alors fais comme tu veux. Je ne suis pas difficile. Pas épicé, c'est tout. J'ai rangé mon téléphone et j'ai conduit jusqu'au supermarché. Sans trop réfléchir. Inconsciemment, j'ai suivi mes habitudes passées. J'ai acheté des légumes. Et une petite portion de viande hachée et je suis rentré. Dès que je suis entré, j'ai vu Luo Qinggan devant la porte du bureau. Quand elle a vu que j'avais presque tous les légumes dans ma main, elle a demandé, pourquoi n'y a-t-il que des légumes? Tu aimes manger végétarien? Non, je mange à la fois végétarien et non végétarien. J'ai juste acheté ça en passant. Luo Qinggan n'a rien dit de plus et est retourné au bureau. Je suis allé à la cuisine pour préparer le dîner. Quand le dîner a été préparé, je suis allé au bureau et j'ai frappé à la porte. En regardant cette table de plats végétariens, Luo Qinggan n'a pas pu s'empêcher de se plaindre. Nous ne sommes pas des moutons. N'est-ce pas un peu trop végétarien?
En un coup d'œil, les plats non végétariens ne sont que de la viande hachée et des œufs battus. J'ai levé les yeux et j'ai regardé Luo Qinggan en face, perplexe. N'as-tu pas dit que tu n'étais pas difficile? Je ne suis pas difficile. Mais en mangeant comme ça, on ne peut pas reconstituer les protéines et les graisses. Après avoir dit cela, Luo Qinggan n'a plus rien dit. Elle a juste mangé en silence. Après avoir mangé, je suis allé laver la vaisselle de mon propre chef. Peu de temps après, Luo Qinggan est venu à la cuisine. J'ai demandé. Ou bien on révise encore un peu dans mon bureau aujourd'hui. Plus tard, j'ai presque tout mémorisé. Attends la veille de l'examen de rattrapage pour revoir le chinois classique. Luo Qing n'avait pas encore parlé. Elle a silencieusement tourné la tête et est partie. Après avoir nettoyé la cuisine et la table à manger. Je suis retourné dans ma chambre. J'ai allumé l'ordinateur. Je ne me suis pas connecté aujourd'hui. Dès que je me suis connecté, j'ai vu la remarque que j'avais faite. Le liquide spirituel de Vieux Deng est en plein milieu de la pièce. En voyant cela, les coins de ma bouche se sont relevés en un sourire malicieux. Vieux Deng, je vais te piéger encore et encore. C'est mon tour cette fois. J'ai sorti mon téléphone. Et j'ai directement appelé ma mère. Maman. Vieux Deng a chassé ton cher fils de la maison aujourd'hui. Suya de l'autre côté du téléphone a répondu sur un ton moralisateur. Ne dis pas de bêtises. Ton père te demande juste de vivre avec Xiaoqing. Il n'y a rien de mal à ça. Non. Il a rangé tous mes vêtements pour moi. Maintenant, je n'ai plus de vêtements à la maison. Je suis très doué pour la sophistique. Et ces mots sont vrais. Je joue juste un Yang Mu. Le ton de Suya a immédiatement changé. Avec un peu d'incrédulité. Quoi, il ose tout ranger pour toi. Ce sera très gênant si tu veux rentrer à la maison plus tard. En voyant cela, j'ai immédiatement attisé les flammes, oui, oui. Tu n'as pas vu le sourire sur son visage quand il m'a renvoyé. Il manquait plus que des pétards pour célébrer. Il a 50 ans et il est toujours aussi indécent. Attends, je vais aller le nettoyer tout de suite. Il a souri en attendant le mouvement de l'autre côté du téléphone. Un énorme rugissement après un moment. A presque rendu mes oreilles sourdes. J'ai rapidement éloigné mon téléphone. L'un Y ne sait que jouer à des jeux tous les jours. Et pourquoi as-tu rangé tous les vêtements de ton fils? Aïe, il ne va pas vivre avec Xiaoqing. Je range officiellement pour lui. Que se passe-t-il s'il revient vivre? L'un Y me saluait déjà follement dans son cœur à ce moment-là. Sale gosse, attends-moi. Après avoir réussi à me venger. J'ai commencé le jeu de bonne humeur. Mais après avoir joué seul, je n'avais plus de motivation. Jouer à des jeux. Ce dont on a le plus besoin, ce n'est pas un ordinateur bien configuré. Mais un ami avec qui jouer. Sinon, c'est vraiment ennuyeux. J'ai mis mon ordinateur portable de côté. J'ai pris mon pyjama et je suis allé prendre une douche. Une dizaine de minutes plus tard. Je suis sorti avec mes cheveux à moitié secs. Juste à ce moment-là, Luo Qinggan a également ouvert la porte et est sorti du bureau. Les deux se sont regardés. Luo Qinggan a pris la parole en premier. Ton pyjama est si mignon. J'ai inconsciemment baissé la tête et j'ai jeté un coup d'œil. J'ai acheté ce pyjama au début de cette année. Il y a un grand chat blanc imprimé dessus. J'ai relevé la tête. Et j'ai dit à Luo Qinggan en souriant. Les hommes forts n'aiment-ils pas toutes les choses mignonnes? Je ne suis pas un homme fort. Donc mon pyjama n'est pas rose. Après avoir dit cela, j'ai continué à marcher vers la chambre. Je retourne dans ma chambre. Luo Qinggan a simplement répondu. Après être entré dans la pièce, il a regardé la porte fermée. Il a murmuré 2 phrases, pourquoi partir si vite? C'est si mignon. Pourquoi ne pas me laisser la serrer dans mes bras? Sœur ne te mangera pas. Luo Qinggan a fait la moue et a versé un verre d'eau. Et est retourné au bureau. Les jours suivants. Tout était très normal. Il n'y avait pas beaucoup de mots entre les deux. Comme l'a dit Luo Qinggan. Les deux peuvent être considérés comme une colocation. Le vendredi soir. Je me vantais et bavardais avec Luo Y au dortoir. Luo Y m'a demandé en plaisantant. Toi, tu ne vis même plus au dortoir maintenant. Est-ce que tu vis tous les jours avec ta magnifique femme? Je ne peux pas vivre à la maison? D'accord, je n'ai pas envie de te raconter des conneries. Si tu ne veux pas le dire, tant pis. Au fait, comment se fait-il que tu sois de plus en plus avec Luo Qinggan ces derniers temps? Vous passez de plus en plus de temps ensemble. Je vous vois souvent ensemble. Je me suis allongé sur la chaise et j'ai expliqué avec désinvolture. Ne dis pas n'importe quoi. Lui et moi. Ne venons-nous pas souvent ensemble en classe? Ce n'est pas beaucoup? C'est plus du double par rapport au semestre dernier. Tu ne serais pas tombé amoureux de Luo Qinggan, toi? Je ne voulais pas parler.
Parce que je ne savais pas quoi répondre. Et Liu Y a pensé que j'avais accepté par défaut. Il m'a rappelé en souriant que Liu Qinggan était si froid. Fais attention. Comment ça? Tu as aussi une femme de nom maintenant. J'ai tourné la tête et je l'ai regardée. Tu vas mourir si tu n'es pas bon marché? Liu Y a souri indifféremment. Puis il s'est levé et a dit, tu veux aller manger? J'ai faim, allons-y. Il se trouve que j'ai un peu faim aussi. Je viens de recevoir un message de Liu Qinggan, disant qu'elle avait des choses à faire et qu'elle ne mangerait pas à la maison. Qu'elle me laissait manger seule. Après être sorti du dortoir, Liu Y m'a demandé. Tu sais où il y a quelque chose de bon à manger? J'ai un peu envie de vomir à cause de la cantine de l'école. As-tu mangé des nouilles à Jeanne? Je connais un magasin qui a de bonnes nouilles à Jeanne. J'en ai mangé il y a longtemps. Mais j'ai presque oublié le goût. Liu Y a réfléchi un instant. Et m'a directement tendu les clés de sa voiture de sport. Allons au magasin dont tu parles. J'ai regardé les clés de la voiture avec un taureau dans ma main. Et je suis tombé dans une profonde réflexion. Où on prend un taxi? On ne drague pas les filles. Pas besoin de conduire une voiture de sport pour manger des nouilles à Jeanne. Liu Y a écouté ma suggestion. Et a appelé un VTC. Pour se rendre à ce magasin de nouilles à Jeanne ordinaire. Les deux sont entrés dans le magasin en riant et en parlant. Après avoir commandé 2 portions de nouilles à Jeanne. Ils ont trouvé une place vide et se sont assis. Liu Y s'apprêtait à reprendre mes mots. Mais sa bouche ouverte s'est soudainement tue. En suivant le regard de Liu Y. Une fille en uniforme travaillait sérieusement. À nettoyer les tables. Vue de côté. Le profil de la fille était très propre. Elle avait un simple chignon, laissant une légère mèche de cheveux doux de chaque côté de son visage. Après avoir bougé 2 fois avec son action d'essuyer la table. Ils étaient collés à son visage par la sueur. Après avoir nettoyé la table. La fille a levé son plateau avec ses mains un peu rouges. Et est retournée à la table arrière. Au moment où elle s'est retournée. Elle a également vu Liu Y qui la regardait. La fille n'a pas parlé. Mais elle a adressé un léger sourire à Liu Y. Pendant tout le processus, Liu Y n'a pas dit un mot. Son regard était sur la fille du début à la fin. On ne pouvait plus voir la fille après qu'elle soit entrée dans la cuisine. Mais Liu Y a continué à regarder dans cette direction. Pendant longtemps, il n'est pas revenu à lui. J'ai vu de la surprise dans ses yeux vides. Et plus encore, du chagrin. Quelques minutes plus tard. La fille est sortie de la cuisine avec 2 bols de nouilles à Jeanne. Nouilles à Jeanne à 2 saveurs. N'oubliez pas de remuer avant de manger pour plus de saveur. La voix de la fille était très douce. Après avoir mis les nouilles à Jeanne devant les deux. Elle a pris le plateau et s'est préparée à partir. En voyant cela, Liu Y a soudainement saisi le bras de la fille. Il a dit calmement, Muyu, ta main est blessée. C'est une petite blessure, ça va. J'ai juste été éclaboussé par de la soupe chaude par accident. La fille a expliqué en souriant. Puis elle a voulu enlever. Liu Y a saisi sa propre main. Y semblait savoir ce que la fille allait faire. L'autre bras de l'autre partie a juste bougé un peu. Il a d'abord lâché le bras de la fille. Désolé, je suis habitué. Liu Y s'est excusé auprès de la fille à voix basse. C'est la première fois que je connais Liu Y depuis plus de 6 mois. La première fois que je le vois dire pardon à voix basse. Il a toujours été un playboy cool. Ça va, je vais d'abord aller m'occuper. Liu Y a regardé la fille qui partait et a voulu dire quelque chose. Mais il a dit à voix haute, ce repas de nouilles à Jeanne. Liu Y a mangé très tranquillement. Après avoir mangé, il m'a appelé et nous avons quitté le magasin de nouilles. En passant devant un bar. Liu Y s'est arrêté et m'a proposé de boire un verre. Allons-y, je n'ai pas bu depuis longtemps. En regardant l'apparence de Liu Y, j'ai décidé de l'accompagner pour un verre. C'est un petit bar ordinaire. Il n'y a pas de salle de bal bruyante. Sous la lumière sombre et jaune. Certaines personnes boivent en silence. Aucun couple ne parle à voix basse. 2 verres de brandy. D'accord monsieur, veuillez patienter. Nous nous sommes assis sur le banc devant le bar. En attendant le barman. C'est à ce moment que j'ai reçu un message de Liu Qinggan. Pourquoi n'es-tu pas encore rentré? J'ai quelque chose. Un peu plus tard. Peu après. Le barman a servi 2 verres de brandy. Nous les avons bu d'une traite, d'un commun accord. Liu Y voulait une autre tournée. Mais je lui ai rappelé que le brandy était fort. N'en bois pas trop. L'érable a hésité un instant et a commandé un autre verre. Peu de temps après. 2 autres verres de brandy ont été servis devant eux. L'érable a pris le verre et a entamé la conversation. Cette fille est mon amie d'enfance.
Après avoir dit cela, il a levé son verre et en a bu la moitié directement. Après un moment de silence, sous l'effet de l'alcool, il a ouvert le tiroir. Il s'appelle Étienne. Nous nous connaissons depuis l'école primaire. Quand j'étais petit, j'étais toujours avec ma grand-mère. Ils allaient aussi dans des écoles ordinaires. C'est une coïncidence. Nous étions dans la même classe depuis l'école primaire. J'étais turbulent à l'époque. Et le professeur m'a demandé de faire équipe avec lui, qui était calme. L'érable racontait doucement le passé. Sur son visage rougi par l'alcool, un sourire est apparu. Il me semble que je l'ai fait pleurer plusieurs fois. Après cela, j'achetais toujours des bonbons pour lui. Pour m'assurer que je ne l'intimide pas. Je voulais juste qu'il ne soit pas triste. Mais après un mois ou deux, je recommençais. Cette vie a continué jusqu'à la fin de l'école primaire. Je ne sais pas si c'est le destin ou quoi. Nous sommes allés au même collège. Plus tard, nous avons été admis au même lycée. Et nous avons toujours été camarades de classe. Au lycée, à cet âge plein de passion, j'ai avoué à cette fille que j'avais intimidé pendant 10 ans. Je me souviens qu'elle a rougi pendant toute une journée à ce moment-là. Le soir, à la sortie de l'école, elle m'a dit oui en secret. Les souvenirs du passé ont rendu le sourire sur le visage d'Érable très heureux. Mais ensuite, il est redevenu mélancolique. Nous étions tous adultes à la fin du lycée. Je voulais l'emmener se marier. Et mes parents sont revenus juste à ce moment-là. Je leur ai parlé de cette affaire. Mais ils n'étaient pas d'accord. Ils voulaient aussi que j'aille à l'étranger pour faire des études. Pour cela, je me suis disputé avec eux. Le lendemain, je suis allé voir Étienne pluie d'été. Je voulais aller chercher un certificat avec lui. Mais je ne l'ai pas trouvé. Je lui ai envoyé un message, il a juste dit qu'il avait quelque chose à faire aujourd'hui. À l'époque, j'étais si stupide que je l'ai cru. L'érable a ri. Le rire était plein d'autodérision et de regret. Mais le lendemain matin, il m'a dit qu'il s'était marié. Je ne le croyais pas, je pensais qu'il me mentait. Mais quand un garçon s'est tenu à côté de lui, j'étais abasourdi. La voix de l'érable a commencé à devenir un peu étouffée. J'ai failli m'étouffer. J'ai failli ne pas reprendre mon souffle. Je n'ai rien dit. J'ai juste laissé un mot pour leur souhaiter bonne chance. Après être rentré à la maison, je me suis disputé avec mes parents toute la journée. Je sais que c'est eux qui ont fait le coup. Mais que pouvais-je faire? Il était déjà la femme de quelqu'un d'autre. Je déteste mes parents. Alors je m'oppose à eux partout. Ils me demandent d'aller rencontrer une femme d'une famille riche, mais je ne veux pas l'épouser. Ils me pressent de me marier, mais je ne veux pas me marier. Ils disent que je suis un bon à rien. Il y a aussi des gens qui me traitent de coureur de jupons. Mais ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Je m'en fiche. Après avoir dit cela, l'érable a bu le reste du vin dans son verre d'un seul coup. Après avoir bu une gorgée avec lui, j'ai dit que quand j'étais allé dans ce magasin auparavant, j'avais rencontré plusieurs fois Étienne. Il semblait toujours être seul. Bien sûr que je le sais. Il est seul depuis qu'il a commencé l'université. Je lui ai même demandé s'il avait divorcé. Mais il a répondu non. Si je ne le crois pas. Dans 2 ou 3 jours, il réapparaîtra avec cet homme. Je n'ai rien dit. Après avoir bu 2 autres verres avec l'érable, l'autre personne n'en pouvait plus. J'ai aidé l'érable à quitter le bar. J'ai appelé un taxi pour le ramener à l'école. Quand nous sommes arrivés à l'entrée du quartier résidentiel, l'alcool est monté d'un cran. Bien que mon esprit soit encore très clair. Mais je marchais déjà en titubant. Je suis arrivé à la porte et je venais de sortir la clé. Que la porte s'est ouverte d'elle-même. Laure qui s'est précipitée dehors a directement percuté moi. J'avais déjà la tête qui tournait et j'ai été percuté. J'ai instinctivement voulu aider Laure. Mais j'ai d'abord reculé. Laure a réagi immédiatement. D'une main, elle a attrapé le cadre de la porte. Et de l'autre, elle a attrapé mon bras et m'a retenu. Sentant une odeur d'alcool sur moi, Laure a légèrement froncé les sourcils et a demandé si j'avais bu. J'ai bu 2 verres avec mon colocataire. Je me suis appuyé sur la porte et suis entré dans la maison. Laure n'était pas rassurée et ne m'a pas lâché. Elle m'a tenu le bras. Jusqu'à ce que je me sois assis sur le canapé. Pourquoi ne réponds-tu pas à mes messages? J'ai mis le téléphone en silencieux plus tard. J'ai oublié de le rallumer. Je vais te chercher un verre d'eau tiède. Laure est allée dans la cuisine pour me chercher un verre d'eau tiède. Il n'est pas nécessaire de boire autant d'alcool quand on n'est pas content. Boire pour oublier ses soucis ne sert à rien. Et c'est mauvais pour la santé. Je sais que ça ne sert à rien. Mais je ne peux pas le laisser boire seul. La bouche de Laure a légèrement bougé. Elle s'est ouverte un peu puis s'est refermée.
Puis elle a sorti son téléphone pour regarder l'heure. Il est déjà plus de 22 heures. Il est presque minuit, peux-tu encore te laver? J'ai hoché la tête. Va te reposer. Je vais m'asseoir ici un moment puis je vais me laver. Laure a attendu que j'ai fini de boire l'eau. Puis elle est retournée dans sa chambre. Elle a légèrement entrouvert la porte. Elle s'est allongée sur le lit. Elle a pris son téléphone et a renvoyé un message à l'un YE. Grandlin est revenu. L'autre partie a également répondu immédiatement, ce sale gosse. Où est-il allé traîner ce soir? Il ne répond ni à mes messages ni aux tiens. Laure a réfléchi un moment, puis a répondu qu'il jouait à des jeux avec des amis dans le dortoir. Il n'a pas vu les messages. Ce sale gosse ne répond pas à mes messages, c'est bon. Mais pourquoi il ne répond pas aux tiens non plus? Tout va bien, n'est-ce pas? L'Inyi est un grand garçon, il n'y a pas à s'inquiéter. En fait, c'est Laure qui a vu que je ne répondais pas à ses messages à 22 heures. Et que je ne rentrais pas à la maison. Qu'elle a demandé à l'Inyi. Après avoir appris que l'autre partie ne savait pas non plus, elle est immédiatement sortie. Prête à m'appeler tout en me cherchant. Je ne m'attendais pas à ce que je la percute dès que je suis sorti. Laure a regardé son téléphone pendant un moment, puis s'est préparée à éteindre la lumière. Soudain, elle s'est rendue compte qu'il n'y avait aucun mouvement dans le salon. Elle a retiré sa main qui allait éteindre la lumière. Laure est venue pieds nus à la porte de la chambre. Elle a doucement ouvert la porte entr'ouverte. Elle a étiré la tête pour regarder le salon. J'étais déjà endormi sur le canapé. Voyant cela, Laure est sortie. En me regardant, encore un peu ivre. Elle a légèrement pincé les lèvres et a dit, « Tu as dit que tu allais prendre une douche plus tard. Pourquoi dors-tu ici ?» Laure est allée aux toilettes. Elle a versé de l'eau tiède dans le lavabo. Après avoir mouillé la serviette, elle l'a essorée et est venue au bord du canapé. Elle s'est légèrement penchée et m'a essuyé le visage. Elle a retiré son bras. Laure s'est assise sur le canapé. En me regardant dormir à côté. Ce petit gars est beau et propre. Mais pourquoi un visage si jeune? A-t-il un si mauvais caractère? Laure a commencé à réfléchir en se tenant le menton d'une main. Pour être honnête, elle préfère que je sois un petit frère stupide. Bien que maintenant, tant qu'elle a l'air en colère. Je l'écoute? Mais si c'était un petit frère stupide, elle pourrait faire beaucoup de choses facilement. Beaucoup de choses. Par exemple, le dresser un peu. Non, 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 pourquoi est-ce que je suis comme une louve affamée? Laure a secoué la tête violemment. Ses beaux cheveux ont été balancés d'un côté à l'autre. Comme un hochet. Essayant de chasser toute la perversité de son esprit. Inconsciemment. Ses cheveux ont accidentellement touché mon visage. J'ai ouvert mes paupières lourdes. Ma bouche a émis un léger gémissement. Laure a immédiatement arrêté de secouer la tête. En pensant aux images inavouables qui venaient de traverser son esprit. Son visage était rouge de honte. Puis elle a fait semblant d'être calme. Et m'a dit, « Pourquoi dors-tu sur le canapé? Va vite prendre une douche et retourne te coucher. » Je me suis appuyé sur le canapé pour me lever. Je suis retourné dans ma chambre pour prendre mon pyjama et me suis préparé à aller dans la salle de bain. Fais attention. Ne tombe pas dans la salle de bain en te lavant. Je ne pourrai pas venir t'aider. Non, je suis beaucoup mieux qu'avant maintenant. Je suis entré dans la salle de bain. Bientôt, le bruit de la douche a retenti à l'intérieur. Bien qu'elle ait dit qu'elle ne m'aiderait pas. Laure est restée assise dans le salon à attendre. Peu de temps après que j'ai fini de me laver. Le bruit de la douche s'est arrêté. Je suis sorti en portant un pyjama un peu de travers. Le pyjama tordu est sorti. Tu vas te coucher sans te sécher les cheveux? Ce n'est pas grave, de toute façon, je n'ai pas cours de main. S'ils sont en bataille, ils sont en bataille. J'ai dit avec indifférence. Non, c'est mauvais pour le cuir chevelu de faire ça tout le temps. Laure s'est levée pour m'arrêter, je vais t'aider à les sécher. Je n'ai même pas eu le temps de refuser. Laure m'a poussé dans le dos. Et je suis entré dans la salle de bain. Elle a pris le sèche-cheveux et m'a séché les cheveux. Sentant l'air chaud du sèche-cheveux. Et la sensation d'être caressé la tête par les petites mains de Laure. J'ai soudainement pensé que la sensation d'être touché la tête n'était pas mauvaise. Cependant, après que Laure ait séché pendant un moment, elle a eu un peu mal au bras. Elle a baissé son bras pour se détendre un peu. Et m'a dit, penche-toi un peu. J'ai un peu mal au bras. Je pensais que la sensation était si confortable tout à l'heure. Alors je me suis penché très docilement. Mais cette fois, j'étais fatigué. Laure a également senti ma fatigue. Alors elle a reposé le sèche-cheveux et est venue derrière moi. J'ai plissé les yeux et j'ai apprécié cette sensation. Je n'ai rien remarqué d'anormal. Je pensais que Laure avait juste mal au bras. Jusqu'à ce que je sente soudainement ma taille être entourée d'un
bras fins. Puis, mon dos a senti un corps doux se pencher sur moi. Et deux choses douces collées à moi. Quelle position étrange. Et c'est un homme devant et une femme derrière. Mon visage est instantanément devenu rouge. À une vitesse visible à l'œil nu. Rougissant de honte, je me suis retourné pour regarder Laure. Sœur, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas fatiguée de te pencher? Je ne suis pas fatigué de te tenir la taille. Après que Laure ait dit cela, elle a tendu la main et a doucement poussé ma tête. Tourne la tête. Je vais te sécher les cheveux. D'accord, sœur. Le visage de Laure était plein de sourires. Ce petit gars est si confortable à étreindre. Mon visage est rouge comme une tomate. Ma tête semble encore plus étourdie. Je ne peux pas dire si c'est à cause de l'alcool. Ou si c'est à cause de Laure qui m'embrasse comme ça. Quelques minutes plus tard, Laure m'a lâché. Mon visage rouge, je ne savais pas quoi faire pendant un moment. Voyant cela, Luo Qinggan a souri et a tendu la main pour me caresser la tête. Luo Qinggan ou Luo Qinggan. Es-tu toujours étourdi? Oui, ai-je répondu bêtement. Maintenant, mon cerveau a cessé de penser. Les coins de la bouche de Laure se sont légèrement relevés. Le petit frère obéissant est le meilleur. Laure a soudainement eu une mauvaise idée dans sa tête. Puis elle a mis son téléphone derrière elle. Et a activé la fonction d'enregistrement. Tu te sens mal d'être étourdi maintenant, n'est-ce pas? Tu ne dois plus boire autant d'alcool à l'avenir. La main droite de Laure a continué à caresser ma tête. Comme si une sœur exhortait son frère. J'ai également hoché la tête docilement, d'accord, sœur. Peux-tu me promettre de m'écouter? Sinon, que feras-tu si tu oublies quand tu seras sobre demain? Je promets d'écouter, sœur. Laure ne pouvait presque plus retenir son sourire. Tu te souviens encore de m'appeler sœur? Tu es si sage, alors va te coucher maintenant. Bonne nuit, sœur. Après avoir dit cela, je suis retourné dans ma chambre. Voyant cela, Laure a sorti le téléphone qu'elle avait caché derrière elle. Petit gars, tu es maintenant entre mes mains. Laure, de retour dans son lit, était extrêmement excitée. Elle serrait son oreiller et se balançait sur le lit. La sensation de serrer ce petit gars dans ses bras est si confortable. J'ai tellement envie de le serrer dans mes bras pour dormir. Après un certain temps, Laure n'avait toujours pas sommeil. Elle semblait souffrir d'insomnie. Le lendemain, les deux se sont réveillés à midi. Lorsque Laure s'est réveillée à moitié endormie, son ventre avait déjà un peu faim. Avec ses beaux cheveux un peu ébouriffés, Laure n'a pas trop réfléchi. Et est allée ouvrir la porte de ma chambre. Dans son esprit, j'étais toujours le petit frère obéissant d'hier soir. Laure s'est penchée à côté de moi. Elle a tendu sa petite main et m'a doucement tapoté le visage. Petit gars, réveille-toi. Il est presque midi. J'ai ouvert mes yeux lourds. Le visage devant moi est devenu progressivement clair. Après avoir vu que c'était Laure, mes yeux se sont soudainement agrandis. Réalisant que les visages des deux étaient sur le point de se toucher, je me suis levé à la hâte pour essayer de prendre un peu de distance. En conséquence, le mouvement était trop grand. Les fronts des deux se sont directement heurtés. Deux exclamations ont retenti en même temps. Laure s'est tenue à côté en frottant son front. Et moi aussi, j'ai couvert mon front d'une main. Et j'ai demandé alors, sœur, pourquoi es-tu venue dans ma chambre? Laure a lâché sa main qui couvrait son front. Son visage était un peu en colère. Elle voulait le moi obéissant d'hier soir. J'ai vu qu'il était presque midi, alors je suis venu te réveiller. Il n'était pas nécessaire de se rapprocher autant. J'ai failli m'évanouir tout à l'heure. Laure s'est tenue au bord du lit. Son ton est revenu à son calme habituel. J'avais peur de te réveiller en criant fort et de te mettre en colère. Je vais d'abord aller me laver aux toilettes. Change de vêtements et viens te laver aussi. Après que Laure ait dit cela, elle est sortie. J'avais encore un peu de Shen Xiaosheng dans ma tête, marmonnant. Il n'était pas nécessaire de se rapprocher autant. J'ai fait un rêve étrange la nuit dernière. Il vaut mieux boire moins d'alcool la prochaine fois. Après avoir fait ça pendant un moment, j'ai enlevé mon pyjama et je suis allé aux toilettes en portant des pantoufles. À ce moment-là, Laure venait de se préparer. En voyant que l'autre personne était à nouveau pieds nus, je lui ai rappelé de ne pas toujours être pieds nus. Il est facile d'attraper froid. Il fait chaud maintenant, ce n'est pas grave. Laure s'en fichait. Depuis que je suis arrivé ici, elle a toujours été pieds nus à la maison. Es-tu toujours étourdi maintenant? Presque plus. C'est juste un peu lourd. J'imagine que c'est à cause du rêve que j'ai fait la nuit dernière. Que je n'ai pas bien dormi. Laure a immédiatement pensé à quelque chose. Et m'a demandé, de quoi as-tu rêvé? J'ai juste fait un rêve.
J'ai l'impression d'avoir été embrassé par une sœur douce. Elle m'a aussi touché la tête. Ah bon, Laure a répondu doucement. Les coins de sa bouche se sont légèrement relevés. Elle se mordait désespérément la lèvre inférieure. Pour ne pas laisser son sourire être trop évident. Au bout d'un moment, elle a finalement pu retenir son rire. Laure a continué à dire. Est-il possible que ce ne soit pas un rêve? Mon visage était plein de surprise. Et mon cœur était encore plus effrayé. La première chose à laquelle j'ai pensé était de savoir si j'avais dit quelque chose. En dormant que Laure avait entendu. Laure m'a regardé avec un visage calme. Cette sœur qui t'a touché la tête et t'a embrassé, c'est moi. J'ai eu tellement peur que tout mon corps a tremblé. Que va-t-elle faire? Ce genre de choses ne devrait-il pas être gardé secret par tout le monde? Et faire comme si de rien n'était? Pourquoi doit-elle le dire volontairement? Laure pensait que je ne la croyais pas. Alors elle a allumé l'enregistrement d'hier soir pour que je l'écoute. Après avoir écouté, j'étais complètement abasourdi. Mon Dieu! Tout ce qui s'est passé la nuit dernière était en fait réel. N'oublie pas ce que tu as promis la nuit dernière. Tu dois m'écouter à l'avenir. Je ne savais pas quoi répondre. Quoi qu'il en soit, nous sommes mariés. Comment mon statut familial a-t-il été perdu comme ça? Laure a réveillé le moi abasourdi. Ne sois pas abasourdi. Accroche la serviette et allons déjeuner. Il est presque midi. J'ai accroché la serviette. Et je suis sorti avec Laure. Je suis monté dans la voiture. Luo Qinggan a demandé où manger. Au départ, je voulais dire n'importe où. Mais je me suis souvenu de l'histoire de lui hier soir. Et de Xiamu et cette fille. Je pense qu'il est nécessaire de vérifier une hypothèse. Peut-être que je peux sauver ces amoureux d'enfance. Allons manger des nouilles au soja. Le goût d'un restaurant est très bon. Quand les deux sont entrés dans le magasin, il était déjà 12h30. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans le magasin. J'ai commandé 2 portions de nouilles au soja. Pas longtemps après. Xiamuyu a apporté les nouilles comme hier. Juste au moment où il était sur le point de revenir. Je l'ai arrêté et lui ai demandé, tu t'appelles Xiamuyu, n'est-ce pas? Xiamuyu et Luo Qinggan ont été surpris et m'ont regardé. Luo Qinggan a même arrêté la main qui tenait les baguettes. Il leva les yeux pour regarder Xiamuyu. Un sentiment aigre monta soudain dans son cœur. Se pourrait-il qu'il pense que cette fille est plus belle que moi? Après avoir été stupéfait, Xiamuyu hocha légèrement la tête. Oui. Êtes-vous occupé maintenant? Vous devriez pouvoir vous reposer un moment, n'est-ce pas? Xiamuyu hocha la tête, d'accord. Il se trouve que je suis aussi sur le point de manger. Après avoir fini de parler. Le patron de la cuisine a appelé Xiamuyu, Muyu. Tes nouilles sont prêtes. J'arrive. Xiamuyu est entré dans la cuisine. Et est sorti avec un bol de nouilles mélangées. Il voulait s'asseoir à une place vide pour manger des nouilles. Voyant cela, je l'ai arrêté à nouveau. C'est trop solitaire de manger seul. Manger avec le professeur Luo. Il est professeur à l'université de Suzhou. Et aussi le professeur de lui et moi. Après avoir fini de parler, j'ai regardé Luo Qinggan. Je voulais qu'il s'assoie à cette place à l'intérieur. En conséquence, j'ai vu Luo Qinggan plein d'intentions meurtrières. Ses yeux me fixaient fixement. Comme s'il voulait me dévorer vivant. J'ai adressé un sourire à Luo Qinggan. Sans attendre qu'il dise quoi que ce soit, je l'ai poussé à s'asseoir à l'intérieur. Luo Qinggan leva les yeux pour regarder Xiamuyu. Et l'a également invité à s'asseoir et à manger ensemble. Tout le monde peut aussi discuter. Bonjour professeur Luo. Xiamuyu a souri et a salué Luo Qinggan. Puis il s'est assis à côté de lui. Les trois n'ont pas beaucoup parlé. J'ai attendu jusqu'à ce que nous ayons presque fini de manger avant de parler à nouveau. Lui a beaucoup bu quand il est rentré hier soir. Le mouvement de Xiamuyu mangeant des nouilles s'est arrêté un instant. Mais il n'a rien dit ni levé la tête. J'ai continué à dire. Il m'a dit les yeux rouges. La chose qu'il regrette le plus. C'est l'été il y a 2 ans. Après avoir écouté tes paroles. Il t'a attendu toute la journée. Xiamuyu a arrêté de manger des nouilles. Il baissa la tête et ne bougea pas. Après un long moment, la fille commença à bouger son bras tremblant. Elle a sorti un bracelet de sa poche et me l'a tendu. La fille a dit d'une voix tremblante. Ceci m'a été offert par lui. Pouvez-vous m'aider à le lui rendre? Je n'ai pas accepté. Tu devrais le lui rendre en personne. La fille n'a pas retiré sa main. Sa voix était de plus en plus étouffée. S'il vous plaît, aidez-moi, d'accord? Je n'ose pas. Après que la fille ait fini de parler, elle n'a plus pu retenir les larmes dans ses yeux. Elles tombèrent en claquant. Et aidez-moi à lui dire désolé. En regardant Xiamuyu pleurer, j'ai soudain un soupir. Quel couple d'amoureux malheureux. Je suis allé directement au sujet.
Tu ne devrais pas encore être marié, n'est-ce pas? Ce soi-disant mari devrait être un garçon que tu as trouvé au hasard. Ou un de tes proches. Xiamuyu leva la tête et me regarda avec surprise. Ce regard surpris a confirmé ma conjecture. J'ai expliqué à Xiamuyu comment j'avais deviné. Habituellement, cet homme n'est pas à tes côtés. Chaque fois que lui veut venir te voir, tu utilises cela pour le rejeter. L'homme réapparaîtra les 2 jours suivants. Puis il disparaîtra à nouveau. Seuls tes proches peuvent faire ça, n'est-ce pas? Xiamuyu n'a pas répondu, mais a baissé la tête à nouveau. Tu fais ça parce que les parents de lui t'ont dit quelque chose, n'est-ce pas? Mais sais-tu que lui, pour toi, s'est déjà brouillé avec ses parents? Je sais. Xiamuyu sait quel est le but de ce que je dis. Je ne peux pas être avec lui. Nous ne sommes pas du même monde. Mes conditions familiales sont encore pires que celles des gens ordinaires. La voix de Xiamuyu est toujours étouffée. Mais sa prononciation est très claire. Si lui m'épouse vraiment, ses parents couperont les ponts avec lui. Il a toujours vécu dans le luxe. Il ne peut pas goûter à une vie difficile à cause du jeu. Xiamuyu voulait continuer à dire quelque chose. Mais j'ai interrompu. As-tu demandé à lui s'il était prêt à souffrir avec toi? Xiamuyu secoua la tête. Si je lui demandais, il serait certainement d'accord. Mais il n'a pas expérimenté ma vie. Il ne comprendra pas à quel point c'est difficile. Puisqu'il ne l'a pas expérimenté. Comment sais-tu qu'il ne peut pas le supporter? Xiamuyu était abasourdi. J'ai continué à dire à Xiamuyu, va voir lui. Vous vous connaissez depuis si longtemps. Même si vous vous séparez, vous ne devriez pas partir précipitamment. Combien de décennies y a-t-il dans une vie? Xiamuyu hocha la tête. Et rangea le bracelet. Les 3 ont continué à manger des nouilles. Puisque l'autre partie est prête à voir lui. Je n'ai plus besoin de dire quoi que ce soit. Luo Qinggan et moi avons quitté le restaurant de nouilles après avoir mangé. Dès que nous sommes arrivés à la voiture, Luo Qinggan m'a fourré la clé de la voiture. Tu conduiras au retour. Après avoir fini de parler, il s'est assis sur le siège passager. Et a claqué la porte. Voyant cela, j'étais un peu perdu. Que se passe-t-il? Je n'aurais pas dû le provoquer. J'ai inséré la clé de la voiture et j'ai demandé à Luo Qinggan à côté de moi. Alors on rentre à la maison? Non. J'ai écarquillé les yeux et j'ai failli tomber de surprise. Ce que je viens d'entendre? Quelle est cette situation de refus pleine d'arrogance? Je n'ose pas croire. Croire que cette voix venait de la bouche de Luo Qinggan. Mais en regardant de plus près, j'ai l'impression de voir la petite bouche de Luo Qinggan. En fait, légèrement retroussée. Se pourrait-il qu'il soit jaloux? Après un moment de silence, j'ai baissé la voix. Alors, ma sœur, on ne rentre pas à la maison. Où va-t-on? Emmène-moi jouer. Je suis venu à Suzhou depuis plus de 6 mois et je n'ai pas encore bien joué. Bien que je me sente inexplicablement. Je pense que je devrais l'écouter. Il vaut mieux l'emmener jouer. Alors, on va voir le paysage ou faire du shopping. Seuls les enfants font des choix. Je veux tout. La ville de Suzhou est une ancienne ville. Si on va voir ces paysages de jardin. Il n'y a pas de magasin de vêtements là-bas. Y a-t-il de la nourriture à vendre si on va voir le paysage? S'il y en a, alors allons voir le paysage. Wenyan, j'ai sorti mon téléphone pour naviguer. Après tout, je ne suis allé qu'une seule fois au jardin de Suzhou. Je ne m'en souviens plus très bien maintenant. Le trajet est assez long. J'ai conduit pendant plus d'une demi-heure avant d'arriver à la périphérie du jardin. Parce que ce n'est pas un jour férié, il n'y a pas beaucoup de monde. Luo Qinggan a marché vers le jardin avec un parasol. Après avoir tourné un coin, les deux sont entrés dans une ruelle piétonne étroite. Les bâtiments des deux côtés sont tous toujours de style classique d'il y a des centaines d'années. Murs blancs et tuiles noires. Comparé aux gratte-ciel luxueux qui ont disparu. Je préfère ce style. Cela rend les gens confortables au lieu d'oppresser. Luo Qinggan à côté de moi est très curieux de tout ce qui l'entoure. Ses beaux yeux errent. En passant devant un étal vendant des tangulus, Luo Qinggan m'a attrapé le bras. Le tangulu est-il vraiment comme ce qu'on dit sur Internet? Très sucré à l'extérieur. Et très acide à l'intérieur. Ça devrait l'être. Pourquoi tu demandes ça? Je n'en ai pas mangé depuis trop longtemps et je ne m'en souviens plus. Je me souviens que le tangulu était gredou. Pourquoi tu n'en achètes pas un pour goûter? Et tu me dis si c'est bon. Je ne vais pas le gâter. Si tu veux manger, dis-le directement. Pourquoi être si détourné? Ah, tu en achètes un. Je n'ai pas répondu. Je suis allé directement à l'étal. Et j'ai acheté une brochette de tangulu pour Luo Qinggan.
Qui savait que l'autre partie ne l'a pas pris, mais m'a demandé de manger en premier. En disant de goûter d'abord si c'est bon. J'étais un peu sans voix. Il y a tellement de choses à faire. Ensuite, j'ai ouvert la bouche et j'ai mordu un morceau dans ma bouche. J'ai mâché 2 fois et je l'ai avalé. Ça va, c'était aigre-doux. Luo Qinggan a vu que je n'avais pas de réaction excessive. Il a tendu la main directement. Et a pris le tangulu que j'avais déjà mangé dans ma main. Dans mon regard choqué. Luo Qinggan a ouvert sa petite bouche et a mordu un morceau de tangulu. C'est si sucré. La seconde suivante. Le visage de Luo Qinggan a soudainement changé. Il s'est couvert la bouche et s'est plaint à moi. Pourquoi c'est si acide à l'intérieur? L'intérieur est de l'aubépine, donc c'est naturellement acide. Ce n'est pas bon. Luo Qinggan a directement fourré le tangulu dans ma main. Tu peux manger le reste. Tu es un peu ambigu, n'est-ce pas? Pourquoi me regardes-tu avec un regard interrogateur? Tu détestes ma salive? Non, non, j'ai ni à la hâte. Je n'aime pas beaucoup manger cette chose non plus. Si tu n'aimes pas, tu peux le jeter. C'est un peu du gaspillage de le jeter. On ne peut pas gaspiller de la nourriture à volonté. J'ai l'impression d'avoir été réveillé par Luo Qinggan. Les deux ont continué à marcher vers l'entrée du jardin. En passant devant un petit magasin. J'ai d'abord acheté 2 bouteilles d'eau minérale. Luo Qinggan m'a demandé avec curiosité, « Tu as déjà soif ?» Non, je l'achète d'abord. Il coûtera 10 yuan la bouteille si on achète de l'eau après être entré dans le jardin. Ce sera 10 yuan la bouteille. Tu as l'air de savoir économiser de l'argent. Mais tu ne sais pas que l'argent ne s'économise pas? Luo Qinggan m'a dit d'un ton expérimenté. Et je connais naturellement cette vérité. Je sais. Mais il n'est pas nécessaire de dépenser de l'argent inutilement. Je n'ai pas encore assez d'argent pour ne pas pouvoir le dépenser. Luo Qinggan a pensé que c'était également raisonnable. Puis il a continué à avancer. À côté de la billetterie du jardin. Il y a un magasin de hanfu. Luo Qinggan a regardé les différents styles de hanfu à l'intérieur. Et ne pouvait pas bouger ses pieds. Puisqu'on va jouer dans le jardin. Devrions-nous porter des hanfus? J'ai froncé les sourcils et je l'ai regardé avec incompréhension. Qui t'a dit ça? Si tu le dis comme ça. Alors devrais-je porter des vêtements à la mode au palais d'été? Si tu ne le portes pas, tu n'auras pas cette ambiance. Entrons et jetons un coup d'œil. Luo Qinggan m'a directement traîné dans le magasin de hanfu. Le vendeur est immédiatement venu présenter et donner des conseils aux deux. Luo Qinggan a écouté attentivement. Je n'étais pas intéressé. Après avoir attendu un moment dans le magasin. Luo Qinggan est sorti vêtu d'un hanfu rouge. Moi, qui m'ennuyais un peu. Mes yeux ont été involontairement attirés. Luo Qinggan devant moi est digne et élégant. Comme une femme qui a traversé les temps depuis les temps anciens. En voyant que je portais toujours un t-shirt à manches courtes. Luo Qinggan a demandé. Pourquoi tu n'en choisis pas un à porteur? Tu peux le porter. Je n'en ai pas besoin. Non, tu seras avec moi plus tard. Si je porte un hanfu et que tu portes ça, le contraste sera trop important. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Je peux me tenir derrière toi et prendre des photos pour toi. Après avoir argumenté pendant un moment. Luo Qinggan a directement sorti son atout. Et m'a regardé avec un air lésé. Tu as promis de m'écouter. D'accord, d'accord, je ne peux pas t'écouter. Je ne pouvais vraiment pas résister. Pas étonnant qu'on dise que le charme est la nature des femmes. En regardant les différents hanfus sur le porte-vêtements. J'ai eu du mal à choisir. En me voyant hésiter. Luo Qinggan m'en a directement choisi un. Un hanfu blanc. Celui-ci, d'accord. J'ai pris les vêtements et je suis entré dans le vestiaire. Un instant plus tard. Je suis sorti en le portant un peu de travers. Luo Qinggan m'a regardé et s'est mis en colère. J'étais en train d'ajuster en baissant la tête. Quand j'ai été soudainement repoussé par une paire de mains. Dans le vestiaire. Après avoir claqué la porte. Les deux se sont serrés dans le petit vestiaire. Enlève tes mains. Je vais t'aider à le mettre. J'étais tellement nerveux que ma respiration est devenue rapide. C'est encore plus parce que c'est trop petit. Luo Qinggan. Son corps doux se collait à moi de temps en temps. Ce léger parfum corporel m'a fait monter la tension. Après avoir bien enroulé la jupe. Luo Qinggan a soudainement tendu la main pour me serrer dans ses bras. Et m'a serré fort contre lui. Cette fois, je n'ai pas bu. Je ne pourrais pas être plus sobre. Cette sensation est vraiment merveilleuse. J'ai fermé les yeux. Et j'ai murmuré silencieusement Amitabha dans mon cœur. J'ai essayé de ne pas trop réfléchir. Je ne sais pas combien de temps j'ai prié. Luo Qinggan m'a finalement lâché. C'est bon. Comme ça, ça ne tombera pas. Alors, on peut sortir?
C'est un peu serré ici. J'étais tellement nerveux que je bégayais. Quand nous sommes sortis, la patronne a regardé mon visage rouge et a souri sinistrement. Les jeunes amoureux sont entrés ensemble dans le vestiaire. Quand ils sont sortis, l'un d'eux avait le visage rouge. Qu'ont fait les deux à l'intérieur? Les jeunes d'aujourd'hui savent vraiment jouer? Après avoir quitté le magasin de Hanfu, les deux sont finalement arrivés à la billetterie du jardin. Le vendeur a pris les 2 billets. Le collègue a également souri et a demandé « Vous vous êtes marié récemment? Avez-vous pris des photos de mariage ?» Luo Qinggan a répondu calmement « Non. Si vous envisagez de venir au jardin pour prendre des photos de mariage, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous. Nous vous fournirons un bon endroit. » D'accord, nous y penserons. En entrant dans la porte. Ce qui a attiré mon attention, c'est une cour vide. La conception ingénieuse a juste bloqué le soleil brûlant. Dès que vous entrez, vous sentez une brise fraîche. Très confortable. Luo Qinggan a regardé autour de la cour et a dit « Allons voir à l'intérieur. » Les deux ont marché côte à côte à l'intérieur. En traversant la cour, vous entrez dans le jardin de l'Est. Un ruisseau serpente à travers. Des feuilles de lotus vertes sont également parsemées de quelques lotus. Luo Qinggan aime beaucoup le paysage ici. Il s'arrête tous les quelques pas. Et ajuste l'angle pour prendre des photos. En continuant le long du chemin. Les deux ont traversé un petit pont en bois. Et sont arrivés au pavillon de la montagne du Nord, qui est entouré par le ruisseau. Le terrain ici est un peu plus haut. Vous pouvez avoir une vue panoramique de tout le jardin de l'Est. Pas étonnant que ce soit le lieu de villégiature estivale de la famille royale dans les temps anciens. Luo Qinggan a pris quelques photos dans plusieurs directions. De belles photos de paysages. Juste au moment où il s'apprêtait à m'appeler pour continuer à l'intérieur. Il s'est retourné. Et a vu que j'étais appuyé contre un pilier du pavillon. En tournant la tête pour regarder le paysage dans une direction. La brise a soufflé sur mon visage propre. La frange sur mon front flottait avec le vent. Les yeux clairs sous les longs cils. Semblaient refléter le paysage devant. Appuyé là, comme un beau jeune homme. La photo m'a fait tourner la tête. J'ai vu que Luo Qinggan pointait son téléphone vers moi. Après m'avoir vu tourner la tête, Luo Qinggan a fait signe vers un côté. Tiens-toi un peu de ce côté. J'ai marché vers la droite selon les instructions de Luo Qinggan. Fais un pas et arrête-toi. Juste ici, regarde la caméra. Souris un peu. Sinon, tu as l'air trop déprimé. Selon la demande de Luo Qinggan, j'ai légèrement relevé les coins de ma bouche. Mais le sourire était un peu raide. Luo Qinggan, qui a toujours recherché la perfection, n'était pas très satisfait. Pourquoi tu ne penses pas à des choses heureuses? Ce sourire n'est pas naturel. J'ai réfléchi attentivement. Mais les choses qui se sont passées récemment n'ont vraiment rien de drôle. Je n'ai pas pu penser à quelque chose de drôle pendant un moment. J'ai exprimé mon impuissance. Luo Qing n'a pas répondu immédiatement. Luo Qing. Mais a commencé à se souvenir. Si j'avais eu des sourires naturels et heureux pendant cette période. Bientôt. Il a pensé à la façon dont il m'avait touché la tête hier soir. Me faisant sourire docilement. En repensant à la scène à ce moment-là. Luo Qinggan était tellement excité. J'aime tellement ma docilité. Je dois transformer le surnaturel en ce que j'ai fait la nuit dernière. Je vais le dresser sévèrement. Je regarde Luo Qinggan. Cette expression excitée et surexcitée sur son visage. Je trouve ça étrange. Qu'est-ce qu'il fait? Sœur, que fais-tu? Rien, rien. Luo Qinggan a été surprise par ma voix. Elle a immédiatement effacé son expression. Et si on continuait à avancer? Allons voir ailleurs. De plus. Ne m'as-tu pas déjà pris une photo? C'est suffisant. Je veux continuer. Mais Luo Qinggan secoue la tête et refuse de prendre une autre photo. De te prendre en photo. Et je sais comment te faire sourire naturellement. Au moment où je suis perplexe. Je vois Luo Qinggan s'approcher de moi. Avant même que j'aie eu le temps de demander. Luo Qinggan lève sa main droite. Et me caresse doucement la tête. Cette sensation est si familière. Exactement la même sensation que dans mon rêve d'hier soir. C'est tellement confortable, j'ai l'impression d'être choyé. Est-ce que je suis dragué? Pourquoi je ne ressens aucune envie de refuser? J'ai l'impression d'avoir réveillé une étrange attirance. C'est un peu honteux, mais j'apprécie. Luo Qinggan regarde mon changement avec un sourire. Alors hier soir, tu étais si sage, ce n'était pas à cause de l'alcool. C'est parce que je t'ai caressé la tête. Le petit aime ça. Alors ce sera beaucoup plus facile de le faire obéir à l'avenir. Luo Qinggan pince joyeusement ses lèvres et dit. En me regardant, je baisse légèrement la tête.
Mon regard se pose sur le visage délicat de Luo Qinggan. Après s'être regardé pendant un moment, Luo Qinggan incline légèrement la tête. Un léger sourire apparaît sur son visage froid. Je ne peux m'empêcher de sourire. Luo Qinggan est vraiment magnifique maintenant. Cela me fait comprendre ce que signifie un léger sourire. C'est renversant. En me voyant sourire, Luo Qinggan est très satisfaite. Je vais à l'endroit où j'étais pour te prendre une photo. Tu dois regarder l'objectif. Et garde cette expression. La voix de Luo Qinggan est très douce. Complètement différente de son ton froid habituel. J'ai légèrement hoché la tête. Je suis retourné à ma place. Luo Qinggan a repris son téléphone. Et a appuyé sur le bouton de l'appareil photo en me visant. Ensuite, il compare la photo de profil précédente avec celle-ci. Des styles complètement différents. Mais les deux touches sont petit cœur. Luo Qinggan a rapidement appuyé plusieurs fois sur son téléphone. Un instant plus tard, le fond d'écran de son téléphone est devenu ma photo. La photo de profil froide et belle. Et cette photo timide est devenue l'arrière-plan de sa conversation avec moi.